ravie de vous retrouver pour ce tirage. Merci de votre présence. Alors, ce tirage, il va être pour la semaine un petit peu plus condensé, un peu plus court que les semaines précédentes. Je vais essayer ce format-là puisque je manque souvent de temps. On complétera par des cartes de l'oracle de l'amour, mais je vais être assez succincte. Donc, n'hésitez pas à revenir fin de semaine pour observer comment elles se sont manifestées pour vous, ces petites breloques qui parfois n'ont pas besoin d'interprétation. Alors ici, on a un 2 de bâton comme énergie dominante et puis on a deux mots déjà pour commencer les vierges. On parle de culpabilité et de protection. Alors, plusieurs choses, évidemment, la culpabilité, ça peut être vous, puis ça peut être une personne autour de vous. Ici, on peut avoir une situation de changement par rapport à une mauvaise énergie, puisque la culpabilité est quand même une énergie très basse en vibration. Donc, soit c'est quelqu'un qui fait amende honorable, soit c'est vous qui chassez cette notion de résignation par rapport à une situation où on n'a pas été forcément très fair-play ou pas forcément très bien avisé. Bien ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Donc, une personne qui vient vous protéger ou alors on vient tout simplement là-haut vous dire vous êtes protégé contre toute forme de culpabilité. Osez y aller, puisque visiblement ici, on vous demande de faire des projets en abondance pour un nouveau commencement. Alors, le 2 de bâton, ici, il vient nous dire que vous allez établir des plans, comme toute bonne vierge qui s'organise. Ici, on va regarder l'avenir et c'est ce que nous dit ces deux cartes ici. Carrefour, avenir, commencement. Le tirage est très parlant. Donc, beaucoup d'entre vous, vous allez être dans un moment où vous allez prendre des décisions et vous allez spécifiquement parler d'un voyage ou d'un déplacement ici. Si on me montre le voyage, le déplacement, ça peut parler bien sûr de la voiture, ça peut parler d'un camion, ça peut parler de quelque chose qui est en rapport aussi avec quelqu'un qui est à distance géographique. On a ici un appel qui va être essentiel pour vous. Alors ça peut être plusieurs appels pour saisir une opportunité, saisir une chance et surtout retrouver de la paix, du calme et presque, je dirais, familial pour beaucoup d'entre vous. J'ai la notion d'argent et de chance pour vous les vierges dans ce tirage. J'ai l'argent ici, j'ai le fait que le poisson peut parler de ressources financières et ici on me montre quand même le trèfle. Donc est-ce que vous allez saisir une opportunité financière? Est-ce que c'est un projet indépendant qui va vous apporter des finances? Alors j'ai plusieurs choses qui ressortent au niveau professionnel. On a le caducée ici, nous avons les traitements, les médicaments, les cosmétiques, les compléments alimentaires. Ici, nous avons également le fait d'avoir quelque chose de festif, quelque chose qui se fête. J'ai la chouette aussi ici qui parle de clairvoyance, de chance, de sagesse également. Et puis surtout, vous ressortez avec l'idée d'une productivité, d'être nourricier, nourricière. Donc on peut parler aussi de tout ce qui concerne l'agriculture, le bien-être, les plantes. J'ai quelque chose qui ressemble à ça pour certains vierges au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est le féminin ici qui ressort. Et j'ai aussi, j'ai encore le côté médical pour certains d'entre vous. Mais ça peut être vous qui vous soignez par rapport à une situation, donc ce n'est pas nécessairement bien sûr le milieu médical. Ici, avec ce 2 de bâton, vous pourriez discuter beaucoup avec des personnes pour planifier des choses, trouver les moyens d'élargir des horizons. On est dans le champ relationnel aussi pour certains, des partenariats qui peuvent être tout à fait créatifs. Il y a une source d'inspiration. Il y a un côté aussi, on va les voir sentimental, plus romantique ici. Ce qu'on me montre, c'est le fait aussi de retrouver des personnes et prendre des contacts avec des personnes qui voient le monde comme vous. C'est une source d'inspiration et vous allez mettre en place des projets pour des projets tout nouveaux. Il y a une forme d'innovation dans votre tirage, soit pour vous, soit pour des projets en groupe, parce qu'ici, il y a quand même plusieurs personnes qui commencent en même temps. Alors c'est particulier parce qu'en dos de deck, j'ai le diable. Donc il y a quand même une énergie qui vous a poussé à résoudre une problématique, un changement de comportement, un changement de tactique. Peut-être aussi on s'éloigne d'une situation très néfaste pour vous. Peut-être un mode de communication aussi. On est beaucoup plus serein ici. Voilà, donc j'ai quand même le téléphone sur l'avenir. Donc un coup de téléphone qui va vraiment vous orienter. Je sens effectivement les médias ici ou le fait de passer par des réseaux, mais c'est aussi les télécommunications, donc le téléphone. Donc un événement cette semaine qui va être très porteur pour vous. Alors j'ai la lettre S ici. J'ai la lettre S, c'est tout ce que je peux avoir pour vous. Alors, brièvement, un tour d'horizon avec le travail qu'on a vu un petit peu plus développé. Donc, certains d'entre vous, c'est aussi un travail que vous faites sur vous, sur le champ émotionnel, sur le fait de profiter de la vie, d'où cette culpabilité. Je pense qu'il y a une forme de
d'énergie positive qui revient sur vous pour sortir d'un effet culpabilisant. Donc, est-ce que justement vous prenez plus de temps pour vous allez vers la fête ici? Il y a quelque chose qui se fait par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Mais on analyse les choses et on injecte ici une dose, je dirais, de bonne humeur ou de bien-être. Alors ici, je peux avoir des vierges qui prennent soin d'elles. Je parle des femmes parce qu'ici, j'ai le talon. Ça peut être aussi vous qui prenez soin d'une femme en particulier. Au niveau des finances, ici, eh bien, j'ai quelque chose qui est en rapport avec le soin, la guérison. Ici, j'ai une rentrée d'argent qui peut être voilà, une petite prime, une petite somme d'argent qui fait du bien suite à un nouveau départ. Pour certains, j'ai la chouette ici dans la maison, donc on parle d'inspiration, de clairvoyance ici artistique. Pour d'autres, ça va être des inspirations pour prendre conscience aussi intuitivement de choix que vous allez faire au niveau d'une maison. Ça peut être aussi un travail que vous faites à domicile voilà, sur les réseaux. J'ai quelque chose en tout cas qui pourrait être nouveau pour vous, un nouveau départ avec beaucoup d'ébullition, beaucoup d'inspiration, une envie vraiment de... Je vous sens presque un petit peu partout cette semaine les vierges, d'où ce 2 de bâton. Et puis pour le sentimental, on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle de l'amour. Pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du sentimental les vierges? L'oracle de l'amour. Alors, on a les promesses et on a la concrétisation. Magnifique tirage cette semaine, les vierges. Alors, vous voyez, j'ai la sincérité ici. J'ai quelque chose qui me parle également d'une... L'étoile, c'est beaucoup d'espoir. Donc, quelque part, ce que vous aviez comme espoir, on peut le voir ici, commence ici. Il y a quelque chose qui demeurait en stand-by, comme ça. Vous deviez planifier. Cette semaine, on planifie les espoirs, les choix, on les concrétise et on se débarrasse de toute culpabilité. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, si ce n'est pas sur un plan sentimental, peut-être il s'agira d'un autre relationnel affectif. Donc, ça peut être bien aussi au niveau du travail. Dans tous les cas, on voit que ça va être un investissement cette semaine, je dirais, sur des choses que vous voulez concrétiser et vous n'êtes pas seul. Voilà ce qu'on peut me dire les vierges. J'espère que ça vous parle. Ça y est, j'ai fini. C'est très court cette semaine. J'espère que vous comprendrez. À bientôt. Ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors je vous préviens, ce tirage sera un petit peu plus court que d'habitude, je manque de temps donc j'essaie de trouver une alternative et puis on complétera celui-ci par 2 ou 3 cartes de l'amour, l'oracle de l'amour, pour ceux qui s'interrogent davantage à ce sujet. Alors, on a 2 mots qui sont sortis pour vous, ça me parle de l'enfance et de la méfiance. Alors plusieurs choses, ça parle de vos enfants, peut-être un enfant qui est craintif, un enfant qui est pas forcément bien à l'aise avec la relation ou les relations, qui craint quelque chose. Pour d'autres, c'est votre enfance qui ressort ici. Certains, vous travaillez dans le domaine de l'enfance, c'est ce que ça nous dit. Et puis, je peux avoir tout simplement aussi le monde animal ici. Si j'ai le chien, en général, ça peut parler également de tout ce qui peut être en lien avec un petit chiot, un petit chat ou d'autres animaux plus petits, comme ici le poulain. J'ai deux chevaux ici. Par exemple, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Alors, ce qu'on me montre aussi en dos de deck, c'est la vigilance. Vigilance par rapport à quelque chose que vous devez clarifier, purifier ou signer. Ici, on me montre le lys, donc de la maturité, de la sagesse. Quelque chose vraiment qui vous pousse cette semaine à sortir de ce 4 de coupe. Et le 4 de coupe nous dit qu'on a été un peu démotivé ou désenchanté par rapport à une situation. Peut-être par rapport à un projet, par rapport à un parent, par rapport à un enfant ou par rapport à ce qui se passe en vous actuellement sur un plan plus développement personnel. Ce qu'on me montre, c'est que vos attentes parfois ne sont pas matérialisées. Vous attendez justement de signer quelque chose. Est-ce que c'est dû au fait que vous émanez une situation, une énergie de zone de confort, de crainte? Ça peut être vraiment cette énergie qui fait qu'à un moment donné, ça stagne et ça bloque aussi. Vous savez que la pensée précède la matière.
Alors j'ai un changement qui va être plein d'espoir, une direction qui va être beaucoup plus claire. On va sentir un changement positif dans votre semaine vis-à-vis d'une situation qui était jusqu'à présent pas forcément dans les meilleurs auspices, hein. Ce qu'on me montre, c'est qu'une décision sera prise pour pouvoir mettre en place plus de joie et de confiance. Donc, même si vous ne savez pas pour le moment où aller, parce qu'on sent que les choses vont arriver d'elles-mêmes finalement, il y a un effondrement ici. On me parle d'un château de cartes qui, voilà, tous ces espoirs, cette sensibilité à fleur de peau, toute cette intuition ici, eh bien, on voit que c'est bloqué par un manque d'empathie ou de compréhension, un manque de volonté aussi pour certains d'aller vers l'amour, vers quelque chose qui vous remplit le cœur. Donc, est-ce que c'est dû à votre enfance? On sent qu'il y a quelque chose qui lâche. Et ça lâche parce que vous avez un parapluie ici dans l'estime de vous, hein. Donc, on sent que ce parapluie, eh bien, on le ferme, hein. J'ai 3 parapluies dans mes breloques, je vous montre, pour ceux qui ne me connaissent pas. On a un parapluie qui est très ouvert, un autre qui est semi-ouvert et celui-ci, il est fermé. Ça veut dire que, certes, on a une protection qui est toujours là, au cas où, mais il y a bien une situation où vous lâchez complètement les barrières. Et c'est ça va être un peu nécessaire, puisqu'ici, on a une personne avec qui vous allez vous sentir tout à fait à l'aise. Ou alors, est-ce que c'est vous qui allez être en confiance avec ce que vous ressentez? Oui, on va écouter ses émotions. Oui, on va se sentir mieux. Oui, on revient au dialogue, malgré un entêtement difficile ici, des obstacles, du défi. J'ai quelque chose qui se fluidifie, ça peut être au niveau familial. Alors, comme j'ai le domaine de l'enfance ici, ça peut parler de votre famille, de votre enfance, de vous en tant que parent. Et puis, j'ai la lettre G. Donc, G comme prénom, nom, lieu géographique. Ici, ça me parle aussi je dirais, alors gagner en fluidité. C'est ça hein, qui ressort ici, gagner en confiance, gagner en fluidité. J'ai aussi le fait de sortir de sa zone de confort ici, qui vous permettra de concrétiser quelque chose avec un parent ou quelqu'un qui symbolise l'aspect familial ici. J'ai au niveau du travail un encouragement à continuer, puisque là on est dans un projet indépendant qui pour le moment bloque. Peut-être on manque de ressources financières, peut-être aussi on manque pour d'autres d'inspiration en ce moment. C'est ce qui ressort avec ce 4 de coupe. Surtout écoutez bien ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que c'est le cœur qui va donner le fin mot hein, de cette histoire. J'ai une personne qui vous encourage au niveau d'un travail sur soi ou d'un travail tout court, hein, des personnes qui vous, une collègue, des amis, de la famille, une compagne, un compagnon, quelqu'un qui vous aide à améliorer une situation qui vous affecte. Ici, on vous encourage à continuer. Ça vient, c'est passager, c'est ce qu'on nous dit. J'ai ici 2 chevaux. Alors, c'est marrant parce que j'ai un cheval justement qui dépasse les obstacles. Et je vois ici cette montagne qui nous dit qu'il a fallu mobiliser ici beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotions et aussi beaucoup d'indépendance. Lâcher les dernières barrières ici. Ce château de cartes s'écroule, et bien c'est tant mieux parce que visiblement ça ouvre le champ ici d'un partage, d'une entraide, d'un soutien. Ça, c'est bénéfique pour vous. Alors certains, bien sûr, c'est l'équitation, hein. On voit bien qu'ici, ça peut parler d'un enfant que vous voulez aider. Alors ici, je pourrais avoir un soutien au niveau du monde animal. Peut-être vous allez adopter un animal, peut-être vous allez cette semaine participer à quelque chose autour du... Alors là, j'ai le cheval, j'ai le chien, mais bien entendu, ça va être tout animal confondu. Pour aider un enfant, hein, il est question de ça. J'ai le petit poulain ici, donc oui, ça peut parler d'un aspect familial, ça peut être aussi des dépenses pour aller voir une course hippique tout bêtement, hein. Je vous donne bien sûr des exemples, ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà, j'ai ce côté aussi galop et instinctif qu'on lâche pour laisser place à plus de douceur. La douceur qu'on retrouve ici avec ce chocolat qui est entamé, donc certains c'est remplir l'affectif. Alors je pense qu'on peut avoir un manque affectif avec un groupe de personnes ou des amis. Ça ressort ici un blocage, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, on a du mal à se faire confiance. Ici, ça va se débloquer. Alors certains vous remplissez avec des douceurs affectives, d'autres c'est le fait d'avoir de la gourmandise, de l'envie, du désir qui revient, et ça peut être plutôt en fin de semaine, hein. Au niveau de l'amour, j'ai
une harmonie, une note, une clé de sol qui nous dit qu'on va retrouver de la paix, de l'harmonie. Alors certains, vous avez une passion pour de la musique ou pour quelque chose, un art, une créativité, et vous allez regarder justement des nouvelles sources d'inspiration, et c'est sans doute en pensant à l'amour d'une personne que vous allez créer quelque chose. C'est très particulier, mais c'est très beau, si c'est le cas. Là, on retrouve de l'harmonie au niveau sentimental. On a une féminine qui est là, qui était un petit peu dans des humeurs fluctuantes ici, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve aussi de la féminité pour certains. En tout cas, avec ces lunettes de soleil, eh bien, je pense qu'on va y voir plus clair, ou alors on se protège derrière ces lunettes pour ne pas montrer sa peine ici, c'est possible. Mais on va les voir avec l'oracle de l'amour pour vous, les poissons. Ouais, la peine, c'est ça. On se protège vis-à-vis de la peine. On ne veut pas montrer les choses. On veut que les choses soient harmonieuses. On veut qu'elles soient soutenantes ici. Pourtant, on a plein d'amour ici, ce qu'on me montre. Alors, au niveau sentimental, mais j'ai des promesses. Bon, il y a une situation qui s'arrête. On a une promesse qui n'est peut-être pas tenue, une situation où vous arrêtez peut-être. Alors certains, c'est on arrête de se faire on arrête d'être triste, on arrête émotionnellement de se bloquer et on va aller vers un engagement et un soutien. Ici, c'est plus du partenariat, une vie commune. On a envie ici de partager quelque chose. Donc je vous sens pas seule. On a une belle énergie d'accompagnement, d'amour, amour bienveillant. De partage des sentiments malgré un blocage ici. Donc vous trouverez une alternative, je pense. Il y a quelque chose qui va se résoudre. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. Bonjour les taureaux, ravie de vous retrouver pour ce tirage. Merci de votre présence. Alors je vous préviens tout de suite, ce tirage sera un petit peu plus court par rapport au tirage hebdomadaire habituel. J'essaye un nouveau format parce que je manque souvent de temps, donc voilà. Ici, on a une énergie pour vous dominante avec ce 2 de coupe qui peut concerner aussi le sentimental. Ce tirage peut parler du sentimental, on complétera par 2 cartes de l'oracle de l'amour. On va s'intéresser ici à 2 mots, 2 messages pour vous. On parle de la paix sur des mensonges, donc une situation déjà de non-dit, peut-être de silence qui perdure, mais on voit qu'ici, il y a quelque chose qui va arriver. Et puis là, maintenant, ça ressort comme de l'excès ou en tout cas une abondance, quelque chose qui arrive pour vous de conversation et d'échange. Donc si ces derniers temps, eh bien, on avait une personne qui ne disait pas grand-chose, ici on pourrait revenir à la conversation. Alors ce que je ressens pour vous les taureaux déjà, c'est que vous avez un lien avec le signe du poisson. Pour certains d'entre vous bien sûr, pas tous. Et on va parler des qualités ou des défauts des poissons en fonction des taureaux qui me regardent. Mais juste avant, je viens de faire le taureau et très souvent, on a des situations similaires, les signes qui se suivent ici. Il y a comme une histoire que là-haut on essaie de vous raconter. Alors j'ai la lettre G également qui ressort dans l'amour. Ça me peut parler bien sûr d'un parent, d'un ami. G comme le poisson l'avait. Avec justement c'est drôle, c'est incroyable parce que j'en découvre encore tous les jours et c'est à l'infini. On avait ce fluide, cette breloque là qui était ici et puis on avait la lettre G qui était là pour les poissons. Donc c'est impressionnant. C'est assez précis. Donc, une situation en lien avec une fluidité, une relation où on va s'expliquer, où les choses vont revenir au beau fixe, on a des choix à faire. Donc, une situation qui peut être en lien aussi avec un ascendant que vous avez, avec une composante de votre signe. Si vous avez une vénusienne, eh bien, allez voir, puisque parfois, ça peut être le signe du taureau ou du poisson, ça peut être ça. Et puis, j'ai un retour après des choix. Alors ici, le 2 de coupe, c'est une très belle carte qui parle d'amour, de partenariat. On va parler de quelque chose d'un peu plus profond. Il va y avoir un cheminement vers une personne avec qui on se sent vraiment connecté, avec qui on se sent mieux. D'ailleurs, on a la destinée. Il y a une relation de confiance, de la chaleur qui revient après un moment de silence, après un moment de rupture, après une situation bloquée. Alors certains, c'est revoir un ami, une amie,
revoir un membre de la famille. Et là, on va beaucoup discuter, hein. Clairement, il y a des discussions et ça va remettre un petit peu de joie, de bonheur et ça va reconnecter à la personne. Donc certains d'entre vous, eh bien, vous allez enfin savoir, hein, si on vous a menti ou pas, si on n'a pas tout, si on ne vous a pas tout dit. Ici, ça peut être par exemple par les médias aussi, hein, tout ce qui se passe dans le monde. Ici, vous allez faire la paix parce que vous allez trouver du soutien, de l'aide. Il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à quelque chose qui remet un peu de couleur à votre vie. Regardez le beau soleil que l'on a ici. On arrive à se protéger peut-être des situations chaotiques et des mensonges aussi. Vous êtes soutenu. Ça peut concerner un bien immobilier, une situation en lien avec les personnes avec qui vous vivez, ou ça peut parler aussi de votre intériorité, hein, qui revient au beau fixe, hein, puisque on sent qu'il y a quelque chose qui s'améliore et qui se règle. Alors j'ai un de couple qui va parler beaucoup d'amour, hein, donc de l'empathie. On peut même parler d'âme sœur pour tous ceux qui sont à l'aise avec cette notion-là, surtout qu'ici j'ai la destinée et le chien, donc beaucoup de partage et des choix qui vont être en conséquence. On s'assoit sur ce banc, il y a un esprit romantique et un esprit bucolique. On sent que naturellement quelque chose se fait et c'est comme si vous vous connaissiez depuis plusieurs vies ici pour ceux qui se rencontrent sur le plan sentimental. Puisque j'y suis, je vais tout de suite sortir des cartes de l'oracle de l'amour, puis après on ira voir les autres domaines, hein. Les taureaux, pour votre semaine, ça démarre plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? J'ai l'oubli, on parle du passé, c'est ça, la rupture, le mensonge. Alors, on va aller voir, on va tirer une autre carte. Et la légèreté, voilà, c'est ça, hein, le passé, voilà, on remet un peu plus de légèreté, on s'allège, on fluidifie. Moi, j'ai le lemniscate qui me dit quand même vase communicant, donc une belle harmonie. En tout cas, vous vous entendez bien avec une personne, il y a beaucoup d'échanges. Est-ce qu'il faut passer par quelque chose qui n'est pas dit ou il y a une forme de complicité, quelque chose qui se passe sur une situation du passé on va faire peut-être table rase, on va parler d'effacer l'ardoise. Voilà, mais ça va être le fruit de nombreux échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de lumière aussi, beaucoup d'éclairage, de la conscience, ça c'est très beau. Et ici au niveau familial, j'ai aussi le cœur, hein, de l'amitié, le partage, l'ouverture, la sérénité. Magnifique tirage. Donc certains, c'est les vacances ici tout simplement. Et on va prendre le temps de se reconnecter aux personnes que l'on aime. Waouh, regardez, j'ai un coup de cœur, hein. Donc coup de cœur amoureux, coup de cœur amical, j'ai quelque chose qui arrive ici à vous assez rapidement, hein. Alors c'est pas, bien sûr, c'est pas nécessairement un coup de foudre, hein, je précise. On va aller droit au but, certains aussi, pour s'expliquer. J'ai quelque chose qui va faire battre votre cœur, hein. Donc ça peut être aussi une passion pour un métier, comme ici le médical. On sent que vous avez le goût de parler, le goût d'entraider, d'être dans l'entraide, pardon. Et on sent que ça y est, voilà, vous avez rompu ici avec une histoire d'ego aussi, certains. Au niveau du travail, ici, j'ai quelque chose qui tournait en rond. Alors ça peut être le fait de devoir personnifier un projet, personnifier une façon de travailler, on parle de ça. Suite à quelque chose qui n'était pas forcément évident, d'ailleurs on a ressassé beaucoup de choses, eh bien on voit que ça va se faire ici. Le parfum nous parle de retour d'une situation qui sera très individuelle, c'est-à-dire vous allez mettre votre patte à vous, il y a une forme de caractère unique avec ce parfum. Pour certains autres, alors ça peut être bien sûr un travail dans le milieu de la parfumerie, de tout ce qui est esthétique, ça peut parler bien sûr de près de loin à l'esthétisme. Aussi, on me montre le fait qu'on retrouve un parfum d'enfance ou un parfum du passé, c'est cette notion d'oubli ici. Et voilà, après un passage comme ça où on ne sait pas trop, on ne savait pas trop, et bien ici ça revient ici, mais c'est le fruit de votre travail individuel, hein, puisque cette case peut aussi parler de travail que vous avez fourni dans le développement personnel. On me montre aussi l'équipe ici du basket. Alors ici ça peut être cette équipe-là avec qui vous aviez peut-être, on peut parler d'une équipe de sport, hein, c'est pas nécessairement le basket bien entendu. C'est une histoire comme ça de beaucoup d'échanges pour arriver voilà, on se retrouve ici, j'ai l'impression que vous retrouvez des personnes, hein, c'est ça. Au niveau des finances, alors j'ai pas grand chose au niveau des finances, donc je pense que si vous avez des problématiques, vous allez avoir en tout cas du soutien, de l'aide. Il y a une histoire de solidarité, de partenariat, donc peut-être un projet commun, vous allez vous mettre à l'œuvre, vous allez vous associer pour voir l'avenir un petit peu plus de façon positive.
On va améliorer sa manière de parler aussi pour certains. Voilà, alors, et j'ai des choix au niveau sentimentaux ici, affectifs, alors peut-être pour votre famille ou pour un membre de votre famille. L'idée, c'est d'aller vers beaucoup plus de légèreté. On oublie, hein, on oublie quelque chose. Si on vous a menti, bien là, vous allez aller vers tout un... Il y a vraiment un côté tranquille, quoi. Vous regardez aussi vos amis, vous regardez les relations. Bon, il y a ceux du passé, puis il y a ceux qui arrivent ici qui seront beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs. Et d'ailleurs, vous allez longuement en parler. Voilà ce qu'on peut vous dire, les taureaux. J'espère que ça vous parle, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Surtout, n'hésitez pas à revenir pour observer comment ces petites breloques et ces cartes vous en parlent. Je vous dis à bientôt. Bonjour les Verseaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on va aller voir ce qui va se passer pour votre tirage, il sera un petit peu plus court que d'habitude, je manque de temps, j'essaie de trouver une nouvelle formule aussi pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Alors ici, on va parler de votre semaine avec un aspect dominant, ici le 3 de coupe, ça peut parler bien sûr du sentimental, on complétera par 2 cartes de l'oracle de l'amour. Alors, j'ai un tirage assez particulier. Alors, pour ceux qui connaissent le petit Lenormand, j'ai l'homme ici, puis je l'ai 2 fois parce que j'ai mélangé 2 cartes. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai ces cartes. Je les ai reçues en double quand j'ai fait ma commande. Donc, je l'ai pris tel quel et je l'ai gardé. Puis ainsi, ça vient conforter les messages. Voilà. Et là, visiblement, eh bien pour vous, on a de l'action cette semaine et on va parler peut-être d'une situation un petit peu compliquée avec un choix et un autre. Alors, il peut bien sûr parler du sentimental puisque visiblement, en plus, vous ressortez avec le côté, le chiffre 2. Ici, j'ai 2 hommes. Ici, j'ai le fait de rompre avec une personne. Et ici, on a un choix à faire et on voit qu'ici, il y a encore une fois deux animaux ici qui se disputent un poisson ici, donc c'est quand même assez particulier. En plus, en dos de deck, j'ai les chemins, hein, donc ici j'ai 2 fois les chemins, donc c'est le choix que vous devez faire par rapport à une situation ou une autre, entre une personne et une autre, entre un mode d'action ou un autre. Hein. Bien sûr, prenez beaucoup de recul sur ce tirage, il n'est pas nécessairement ici question d'infidélité ou de choix amoureux, hein, bien sûr. Rappelons-nous que ce sont des tirages quand même comment dire, généraux qui s'adressent à un certain nombre d'entre vous. J'ai l'excès ici, donc il y a quand même quelque chose qui ne peut plus durer. C'est une situation qui vous amène à devoir faire un choix de toute manière. Visiblement, la solution, c'est que vous avez un choix, une action à mener pour aller vers votre destin et un autre qui doit se terminer. On doit rompre avec un schéma, on doit rompre avec quelque chose. Le secret et la tristesse. Alors, plusieurs choses, c'est que on a en soi peut-être un mode de fonctionnement ici assez secret, non dit, on garde en soi, on ne dit pas ce que l'on ressent, hein, c'est ce qu'on me montre. Donc on peut, vous savez, rien ne se perd, tout se transforme, donc tout ce que vous refoulez en vous, ici peut ressortir comme quelque chose de en un. Donc peut-être vous qui avez du mal, hein, vous décidez à vous lancer, et pourtant ici j'ai une énergie de festivité, de joie à venir. Donc une opportunité pour vous de régler une problématique importante. Donc ici j'ai la danse, j'ai le fait aussi d'être en bonne compagnie, on va parler de festivité, de détente, de rire, on a envie de se laisser aller, on a envie d'aller dans quelque chose qui va vous mettre dans le sentiment de partager, le sentiment de joie. Mais ça va nécessiter visiblement ici bien de saisir une opportunité, saisir aussi le mode d'action. Ici, je ressens un mode d'action puisque le masculin, c'est on regarde l'avenir, on y va, on fonce. Et ça, il faut rompre avec un schéma négatif ici. Hein. Alors, j'ai le chiffre 2 qui est ressorti pour vous en énergie dominante. C'est un chiffre qui va parler de confiance en soi.
Donc oui, rompez avec peut-être l'idée que vous ne pouvez pas bénéficier d'une vie joyeuse, une vie où vous avez plus d'assurance aussi, parce que c'est cette énergie qui peut vous freiner hein, dans votre destin. Il est question de libérer quelque chose et de passer à l'action. Donc ça peut en fait, ce que je ressens dans votre tirage, c'est qu'on pourrait masquer une forme de tristesse par un côté un peu pinailleur ou un esprit comme ça où on a une dualité intérieure. Alors ça peut se manifester par une énergie un peu dure comme ça. Et c'est pas ce que je ressens de vous. Donc il peut y avoir une problématique à régler de ce côté-là en vous et ça montre un certain manque de confiance en soi. Ça parle également de tout ce qui peut être possession, investissement, concrétisation, l'abondance par rapport à des finances par exemple. Et puis l'idée bien d'avoir un talent et un don et peut-être on a une situation où on a du mal à passer à l'action et ici on voit que ça y est, vous allez avoir une opportunité qu'il va falloir peut-être discuter avec une personne qui peut être concernée aussi par ce choix. Donc ce n'est pas simple. Ici, je peux avoir l'idée, par exemple, d'une fratrie. Un homme et un autre, un enfant ou un autre. On peut avoir des problématiques hein, à faire, à choisir par rapport à une situation particulièrement difficile, où on arrive à un point où il y a trop de choix ou trop d'excès dans la relation ou dans les relations. J'ai au niveau du travail le bleu indigo, donc certains c'est un travail de nuit, l'autre un travail de jour. Ici on parle également d'un travail qui est plus joyeux et plus festif, dans lequel on essaie de vous orienter hein, là-haut. Mais étrangement, hein, ce que je ressens, c'est que vous avez en vous quelque chose qu'il faut travailler et ressortir, faire ressortir. Donc c'est peut-être cette notion de clairvoyance et de troisième œil ici qu'on vous pousse à développer avec le travail sur vous en développement personnel pour régler cette problématique. On me montre également le fait d'avoir une capacité, un don de clairvoyance et peut-être c'est difficile pour vous d'apporter parfois, vous ressentez hein, ce qui se passe, vous sentez les gens ici au niveau émotionnel, donc c'est possible que oui, ce soit un petit peu compliqué, que ça fâche un petit peu si vous êtes dans une situation où vous ne répondez pas forcément à une énergie d'assurance trop positive, hein, je dirais. Alors ici, on a une fleur dans les finances, donc un cadeau, une joie, une festivité, on va dépenser pour se faire plaisir. Alors est-ce que c'est ça qui fâche des personnes autour de vous? On me montre un verrou avec la clé qui n'est pas. Donc, on est à deux doigts de résoudre une problématique et cette clé ici, je l'ai là. Donc, il y a bien une clé pour ouvrir quelque chose qui concerne la stabilité d'une situation, ça concerne également votre foyer, des membres de votre foyer, sinon ça va parler d'un bien immobilier, d'un choix entre une vie commune ou une autre vie avec une autre personne. Bon, il est question ici de faire des choix et de passer à l'action pour beaucoup de Verseaux. Hein. Donc ici on a quand même une fleur, donc un cadeau, une surprise, une festivité, quelque chose qui va vous mettre peut-être dans un dilemme, hein, c'est fort possible, puisque visiblement l'excès nous dit, en plus on a le cadeau ici, beaucoup de cadeaux, beaucoup de clairvoyance aussi, beaucoup de dons. Hein, pour certains, on peut être tiraillé entre une capacité, un talent ou un autre hein, pour mettre en place un projet. Cette dispute n'est pas forcément une grosse dispute, ça peut être tout simplement un dilemme. Hein, voilà. J'ai la lettre B au niveau du voyage de l'extérieur, donc on va parler aussi bien d'une personne hein, qui s'appelle B ou qui porte un nom B. Peut être un lieu géographique, puis ça peut être bien sûr tout un pays hein, dans lequel vous allez. Bon, il y a peut-être aussi une mésentente pour aller vers un endroit ou un autre hein, si vous partez en voyage. Il y a une personne qui retient ce qu'elle ressent. J'ai la danse ici pour certains, j'ai aussi le fait de... Oui, j'ai la danse ici. J'ai des personnes aussi qui veulent se faire beau. Hein, on va dépenser pour se faire beau, pour plaire. On parle ici de situations du passé en abondance hein, qui ont été pas forcément très agréables à vivre. Mais ici, on retrouve un peu l'envie de séduire, de plaire, de sortir. Donc, on a de l'action. De l'action, mais par contre, peut-être on ne sait pas trop par où commencer. Donc certains, c'est une garde-robe ici, c'est du shopping. Hein. Ça peut être également l'envie de plaire tout simplement avec le côté festif. Donc se faire beau pour une fête. Hein.
Ici, je pense que certains Verseaux, vous essayez de vous aligner et vous percez à jour une problématique. D'ailleurs, ça ressort ici comme toile de fond. C'est le fait d'avoir trop plein, un trop plein d'œufs, une énergie de trop. Donc ici, on met, c'est un peu comme cette énergie de goutte d'eau hein, qui fait déborder le vase. Alors, on vous demande bien sûr de rester zen, hein, puisqu'il y a une situation qui va vous amener de toute façon de la joie, mais ça passe par un petit réglage ici, au niveau sentimental. Alors, on y va. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. J'ai l'illusion. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau sentimental? Trahison. Alors là, oui, bien sûr, pour certains Verseaux uniquement, on a une blessure qui remonte à la surface. On a une histoire d'une personne ici qui ne disait pas ce qu'il ressent et on voit que ça vous a mis en état de solitude. Et on voit qu'on a pu penser qu'il peut y avoir une blessure ou une blessure de trahison, que cette personne n'a pas tenu parole. Mais peut-être il s'agit plus de quelqu'un qui est en train de résoudre une problématique de tristesse intérieure, de déprime. Hein, c'est ça. Qui se remet ici d'une rupture. Donc ça peut être bien sûr dans le cadre amical ou familial. Hein, ce n'est pas nécessairement votre vie amoureuse. Ça peut être vous aussi qui vous remettez d'une situation entre une personne et une autre ici. Hein, vous aviez un choix. Alors, j'ai juste envie de remettre une troisième carte quand même pour vous les Verseaux. Et on me montre la danse, la souplesse ici, magnifique. Alors voilà, vous allez vous adapter à une situation qui n'est pas simple. Si vous avez peur ici, si vous avez voilà, des difficultés à faire confiance pour un investissement, eh bien, vous allez régler la problématique avec beaucoup d'habileté et de doigté parce que vous allez vous aligner ici et puis vous allez mettre à jour. Il y a une percée, une mise en lumière de quelque chose qui était en vous et qu'il fallait bien faire fluidifier. Hein, voilà pour vous. C'est la confiance en vous aussi que je ressens. Et vous voyez, confiance d'ailleurs en dos de deck. Vous vous lancez là. Vous vous lancez avec habileté les Verseaux. Voilà, très beau tirage. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bonjour les lions, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors ce tirage va nous parler de vous pour cette semaine avec peut-être un petit peu moins de temps que j'en ai d'habitude. Donc merci de votre compréhension, j'essaie de trouver une alternative puisque parfois je manque de temps. Alors n'hésitez pas en tout cas à revenir en fin de semaine observer ces petites breloques qui n'ont pas toujours besoin d'interprétation. On complétera bien sûr celui-ci par 2 cartes de l'oracle de l'amour et on va s'intéresser tout de suite à votre énergie dominante avec ce 2 de denier. Une énergie de choix, une énergie de situation entre peut-être 2 options que vous devez étudier, peut-être plus. Mais on sent que vous êtes tiraillé ici. Donc une situation qui nécessite un approfondissement, une question aussi d'aller chercher intuitivement ce qui se passe pour pouvoir prendre la meilleure décision et créer ainsi plus d'opportunités. En tout cas, si ce n'est pas vous qui le faites, ce choix, il vous sera imposé. On bloque ici une situation d'engagement, une situation d'échange, une situation d'amour pour d'autres. On a un blocage quelque part, on a un défi à relever et ce défi, il est ici avec cette lune et la clairvoyance. Hein. Ici, on a un jeu très clair. Alors certains, c'est peut-être de consulter une personne qui a ici beaucoup d'intuition. Bien sûr, on va parler du médium et d'une voyante. Et on voit ici qu'il est question de créer plus d'opportunités ou de comprendre avec plus de hauteur ce qui se passe. Hein. Ici, on doit travailler sur la peur et le fait qu'on doit faire bouger les choses hein, ici. Alors, j'ai dans vos énergies, les lions, un méli-mélo de stéthoscope. Donc oui, on analyse, on décortique, on ne sait pas trop, on entend les battements de son cœur. Peut-être on a un cœur qui est partagé entre une situation et une autre. Ce n'est pas nécessairement, par exemple, 2 personnes. Ça peut être 2 endroits de vie. Ça peut être une situation également entre 2 travails. On peut vous sentir un petit peu sous pression. Pour autant, vous allez maîtriser ici, puisque regardez, on a une personne qui s'aligne ici et qui maîtrise cette énergie. Alors, sachez que j'ai fait le tirage des Verseaux et très souvent, les signes qui se suivent dans les tirages hebdomadaires se parlent, se croisent. Donc, il y a souvent une reliance entre ces signes-là. Et il ressort ici dans l'extérieur en plus. Et j'avais même cette breloque pour les Verseaux ici.
On parle de séduction, d'élégance, de raffinement, peut-être de danse, d'une fête ou d'un mariage. Et on retrouve ici dans les finances, eh bien, ce vin pétillant, c'est symbolisant le besoin de s'amuser, le besoin de partager, quelque chose qui va vous réjouir. Ce qu'on me montre aussi, c'est les ailes d'ange, donc une situation qui est protégée. D'ailleurs, on a bien des énergies de lune, hein, donc une énergie de protection sur un événement extérieur à vous. Alors, ça me parle d'un voyage qui vous angoisse. Alors j'ai comme l'impression qu'il y a des lions par exemple, je vais vous donner un exemple bien sûr, hein, qui doivent bouger à l'étranger ou qui doivent visiter une ville ou qui doivent aller rencontrer une personne que vous venez de rencontrer. Bon, là où ça vous stresse, rassurez-vous, il y a une protection. Hein. Donc, et je l'ai avec le roi de coupe hein, qui parle de générosité et de protection. Donc, situation qui peut être aussi en lien avec un groupe d'amis, parce que le Verseau parle de l'amitié, de l'altruisme, de l'humanisme. Donc, on est quand même dans des énergies aussi plus globales hein, pour certains lions. Alors, j'ai deux mots ici qui parlent de ruse et de méfiance. Oui, c'est peut-être cette peur-là qui vous angoisse. C'est un groupe de personnes, c'est le fait de s'inquiéter, de se faire un petit peu de... C'est peut-être le trac hein, ici par rapport à quelque chose. Ça peut être par exemple un trac par rapport à un gala de danse, par rapport aussi à une fête. Voilà, vous êtes peut-être amené à participer à cet événement. Pourtant, ce qui est là ici avec cette montagne, alors c'est intéressant parce que la montagne nous dit blocage. Blocage par rapport à une association, un groupe de personnes, à vous fondre dans le décor pour d'autres, par rapport à une signature, par rapport à un couple, par rapport à une relation amoureuse. Cependant ici, après un moment d'introspection ici, vous allez rééquilibrer les choses et c'est cette tour qui nous dit que vous dépassez les montagnes puisque vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Et ici, en hauteur, eh bien, on voit enfin les opportunités de comprendre ce qui se passe, hein, quels sont les enjeux pour vous. Et c'est ça, vous allez entendre les battements de votre cœur, c'est ce que je vous souhaite. Parce que là, il y a vraiment à décortiquer et à analyser. Hein. J'ai la lettre O, j'ai la lettre R, j'ai la lettre U. Voici des lettres qui peuvent parler d'une situation en particulier, de personnes, hein, donc nom, prénom, de lieu géographique et de valeur également. On peut parler également de ville, hein, si vous hésitez entre une ville et une autre, ou même un pays. Ce qu'on me montre aussi, c'est une situation en reliance avec l'association actuellement, tout ce qui se passe dans le monde. On peut être affecté hein, pour aller vers les autres. Et on sent bien qu'il peut y avoir ici une reliance particulière. On vous envoie ici là-haut, avec ces ailes d'ange, des personnes avec qui vous allez pouvoir créer du nouveau. Hein. Ça peut parler pour certains lions. Alors, j'ai beaucoup dans le relationnel ici. Hein. J'ai le chameau, j'ai le U, j'ai le fait de cuisiner pour certains, mais de mélanger surtout pas mal de choses. Et on parle de vos capacités, les lions. Vos capacités ici qui peuvent être clairvoyantes, si ce n'est pas quelqu'un qui vous guide et qui vous emmène justement à regarder ce qui se passe derrière la montagne, puisqu'on ne le sait pas encore, on peut avoir des interrogations. On peut me parler d'un événement aussi nocturne qui peut se passer en montagne hein, pour certains. Mais ce qu'on me dit, c'est le fait de mélanger plusieurs capacités. Alors ici, je peux avoir des personnes qui ont traversé le désert, qui ont souffert, qui ont été peut-être dans une situation, par exemple, de souffrance amoureuse. On se relie aux autres, on se relie avec une situation très intuitive et très profonde. Il y a de la profondeur dans votre tirage et on crée des opportunités. Donc ici même, je dirais que certains vous jardinez, vous plantez de nouvelles graines, pas nécessairement bien sûr du jardin à proprement parler, mais c'est grâce au fait qu'on ait souffert ensemble ou qu'on ait souffert de la même manière qu'on peut se comprendre. On sent une reliance ici, une connexion particulière avec une personne. Ici, hein, j'ai de l'élégance, j'ai de la danse, j'ai le fait de plaire. Ici, on peut participer à une fête ici. Et ça va vous faire du bien. Alors peut-être ici c'est assez fatigant pour certains. Au niveau relationnel, on pourrait bloquer avec une personne qui est en couple ici, ou des personnes qui sont en couple du moins. Ou dans son couple, on a quelqu'un d'entêté qui est déterminé à aller chercher soit son indépendance, soit une situation plus profonde. Hein. Ou aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On peut parler de créer son entreprise, d'avoir du mal à trouver des partenariats ou des associations. Moi, je vous sens consulter pour certains, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Amour, magnifique. Bon, j'ai de l'amour, l'union. Alors après, une carte seule n'est pas toujours évident, mais en tout cas, il y a de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
attirance, alchimie. Et ici en dos de deck, j'ai même le coup de cœur. Bon, on a une reliance particulière. Certains, vous avez eu un coup de cœur, mais vous ne pouviez pas vous engager avec cette personne. Pourquoi? Eh bien, sans doute que vous deviez ressentir cette connexion particulière. Donc pour le moment, c'est une opportunité de rester seul. Ça, c'est pour certains d'entre vous. D'autres vont participer à une festivité et vont avoir un coup de cœur pour une personne. C'est possible aussi qu'on parle d'un coup de cœur amical ou d'un coup de cœur... voilà, il y a quelque chose qui parle quand même de séduction, mais pas que. Donc certains, c'est une passion qui vous anime. Ici, on voit que vous avez des idées. C'est encore bloqué ici par rapport au fait de vous relier aux autres. Mais ça va se débloquer, c'est ce qu'on me dit. C'est ça, c'est à cause de la ruse de la méfiance qui est là. Bon, je pense qu'on a quand même des lions qui peuvent tomber amoureux cette semaine. Alors, si vous êtes déjà en couple, eh bien, ici, là où c'est bloqué pour le couple, vous allez voir plus clair. Il y a une situation peut-être nocturne, une discussion, un échange, un événement qui va enfin faire que vous allez retrouver un peu la flamme intérieure ici. On vous protège ici, il y a vraiment quelque chose qui se joue. J'ai un petit personnage qui est serein dans la maison. J'ai la rose noire qui nous dit que oui, on peut avoir quelque chose à débloquer. Quelque chose qui n'est pas forcément perçu de la bonne manière. Je pense que c'est ça votre tirage, globalement. J'espère que ça vous parle, les lions. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. Bonjour les scorpions, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on découvre votre tirage pour votre semaine, donc comme je l'ai précisé pour les autres signes précédemment, eh bien sachez que j'ai fait un format un petit peu plus court, puisque je manque de moyens et puis que quelque part j'avais quand même envie de vous proposer quelque chose. Alors on complétera par 2 cartes de l'amour, l'oracle de l'amour. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller faire brièvement le tour, donc je vous invite bien sûr à revenir fin de semaine pour voir comment ça va se passer réellement pour vous. On a une situation dans laquelle, regardez comment vous ressortez un petit peu complice, un petit peu malin. Il y a une situation d'insouciance pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, vous faites un clin d'œil et vous tirez la langue. Donc, il y a bien une situation qui va se résoudre après un blocage. On voit la lumière revenir. Alors ici, ça peut parler d'une situation en lien avec votre habitation, avec votre foyer, les membres de votre foyer, peut-être les enfants, beaucoup plus de complicité. Ça peut aussi parler d'une mémoire familiale ou d'une histoire familiale. On va parler aussi d'un renouveau au niveau de la maison. Alors ici, je peux avoir une maison dans une région montagneuse ici. On peut parler tout simplement d'un petit habitat dans les montagnes, d'une location pour la saison. On a quelque chose dans tous les cas qui va vous permettre de mettre en lumière une complicité, un besoin de renouer avec un lien, peut-être aussi tout simplement un travail, un projet qui se fait à la maison, puisqu'on voit qu'il y a la notion de travail pour certains. Ça peut être ici un engagement à travailler avec plus d'insouciance ou avec un peu plus de légèreté pour certains. On a besoin de s'amuser parce qu'il y a du lourd. D'ailleurs, quand on voit le mot travail et froid, eh bien certains, on va parler d'un travail qui, pour le moment, va se mettre en gel, donc peut-être des vacances, tout simplement. Et on voit que c'est nécessaire aussi pour prendre un peu de recul. Et on voit le 9 de coupe. Alors ce 9 de coupe, il nous dit des souhaits qui vont être accordés et puis un rêve qui devient réalité. Donc si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus complice et de plus sympathique, ici avec ce chien dans la maison, eh bien on voit qu'il y a une meilleure ambiance et on prend conscience que les liens sont importants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a comme une confiance qui se réinstalle et on va comprendre que tous ces blocages ici, eh bien ça nécessitait ici peut-être de lâcher quelque chose. On est beaucoup dans le partage, dans l'amitié, on a besoin aussi d'être dans la générosité avec les autres. Donc certains, c'est un optimisme qui revient. Ici, on peut être très blagueur. On peut parler d'un écoulement naturel, de quelque chose qui se passe, que vous allez ressentir en vous, parce que vous avez enfin cette lumière qui revient. Donc belle énergie qui peut être appréciable bien sûr si vous avez des enfants ou si vous entamez une nouvelle page, quelque chose qui peut aussi être en lien de la lumière sur une problématique de l'enfance.
Alors ici, le travail sur le froid, ça peut parler d'une attitude que vous avez. Ça peut aussi parler pour le milieu professionnel. Je pense à quelqu'un qui travaille dans les montagnes. Bah oui, c'est possible ici qu'on parle d'un renouveau par rapport à une situation. Donc il peut y avoir un nouveau contrat, on peut parler d'un mi-temps, on peut parler d'un petit contrat ou de moments plus insouciants à la maison pour une pause. Voilà. Ce 9 de coupe nous dit que vous avez aussi du désir par rapport à quelqu'un au niveau amour, au niveau amitié, au niveau sécurité également. En tout cas, il y a une opportunité qui se présente pour mettre en lumière un certain blocage. Et on peut avoir ici un peu plus de tranquillité et d'insouciance. Regardez ce que nous avons dans l'amour, nous avons l'amour. Donc plutôt joli, dans le sens où on est un peu, ce qui peut séduire ici pour certains scorpions, c'est le fait d'avoir un peu d'espièglerie, d'être un peu amusant, de se laisser aller dans une forme de complicité amoureuse pour certains. Au niveau de la famille, eh bien oui, j'ai le grain de café ici, j'ai le bleu, on résout quelque chose, on répare quelque chose, même si on n'a pas encore toutes les solutions, puisque quand même on a la présence de la montagne, ça nous parle quand même d'un entêtement pour éclaircir une problématique familiale. On sent qu'il peut y avoir des discussions autour de ça. Et puis ici, la clé n'est pas loin, donc la clé va être dans la communication, de réparer la parole s'il y a eu problématique ou entêtement. Le froid ici, c'est aussi un travail sur la manière de communiquer, peut-être un peu rigide, un peu froide pour certains. Ce n'est pas nécessairement vous, ça peut être une personne autour de vous. On voit qu'ici, on a eu une problématique lors d'un déplacement où on a eu l'impression d'être pris pour une bonne poire. Hein. C'est aussi cette énergie qui ressort. Alors, j'ai la purification par rapport à un chemin que vous empruntez qui est un peu différent et on montre une histoire d'engagement ou d'union. Donc certains, c'est un mi-temps, hein, je vous le dis, au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est un choix par rapport à une vie commune. Et d'autres, c'est le fait bien de choisir une relation amoureuse par rapport à une alternative. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? Ici, la lune. La lune qui est très en reliance avec le signe du poisson pour certains, mais c'est l'idée d'entendre ces émotions qui est là. Donc ayez confiance parce qu'ici on vous dit là où c'est bloqué, vous devez mettre en lumière comment vous pouvez bâtir quelque chose en restant comme ça confiant et insouciant, à se préoccuper du moment présent par rapport à un couple, par rapport à un contrat, une signature, par rapport à un bien immobilier. Voilà, moi j'ai de la prise de conscience cette semaine sur un travail qui nécessitait de briser la glace. Et on voit que vous avez aussi ici ce sentiment de lourdeur par rapport à des amis, le fait d'être un peu exploité ici par rapport aussi à des personnes extérieures à vous qui peuvent être du voisinage, des collègues de travail, de la famille. On sent quand même qu'il y a une foi qui arrive, il y a l'espoir par rapport à une relation ou l'envie ici de partager des moments insouciants. Donc ici, j'ai quand même un personnage qui est plutôt confiant et j'ai l'amour, donc c'est plutôt pas mal. Donc on a des personnes, scorpions, qui sont dans l'amour, le partage et qui peuvent être bien sûr en lien avec une personne ici en particulier. Ici, on a peut-être l'envie de vivre avec une personne, mais pour le moment, il y a quelque chose à dépasser. Petit à petit, ce qu'on me dit pas à pas pour certains d'entre vous qui cherchent à vivre avec une personne ou à rencontrer une personne. Il peut y avoir la rencontre ici d'une personne plus jeune que vous ou avec une différence d'âge. Ça peut être vous qui êtes plus âgé ou plus jeune. Alors, sentimentalement, pour vous les scorpions, permission, ok. Et rencontre. Bon, bah voilà, il y a une rencontre ici pour certains d'entre vous. On voit le début d'une relation, tout en légèreté. On vous demande d'être insouciant, on vous demande d'être léger par rapport à des projets. Vous voyez, les projets viendront après, c'est ce qu'on me montre. Si vous avez des projets pour les couples qui sont ensemble, on pourrait avoir le projet de vivre ensemble, de construire et aussi, pourquoi pas ici, d'avoir des enfants. Ce qu'on me montre ici, c'est qu'on va se donner du temps pour aussi sortir un petit peu de sa zone de confort et on pourrait aller à l'encontre des enfants, de la famille, des amis. Ici, on voit que la rencontre n'est pas nécessairement une rencontre amoureuse pour tous les scorpions. Je pense qu'aussi, on va avoir un entretien pour certains au niveau du sentimental. Alors, ça peut être une rencontre qui est naissante et on va se décider à ouvrir la porte.
Il y a une mise en lumière pour certains couples d'une problématique, familiale ici, hein. Donc et ça va vous permettre de comprendre et de se rapprocher de la personne. Voilà. Alors bon, ici j'ai quand même des personnes qui, vont avoir, des projets de voilà, de rencontres, d'aller voir des enfants à leur domicile ici. Et puis bien, je pense que vous allez apprendre quelque chose ici par rapport à ces personnes. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut me dire. Je vais en terminer là, les scorpions, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors comme je l'ai dit précédemment pour tous les autres signes, je fais un format un peu plus court cette semaine puisque je manque de temps, mais j'avais quand même envie de vous proposer quelque chose. Alors ce tirage va concerner votre semaine avec des dominantes. Il se peut ici qu'on parle aussi du sentimental, mais on complétera par 2 cartes de l'oracle de l'amour. Alors j'ai cette festivité qui revient en permanence ici, alors je pense que c'est dû aux vacances pour certains d'entre vous, et puis un peu plus de convivialité puisqu'on arrive au printemps, donc je pense que ça ressort un peu comme dans les énergies de toile de fond. Alors ce que je ressens pour vous ici, c'est quelque chose qui va se résoudre, prise de décision essentielle, après tout un temps assez long comme ça de situations où on a l'impression que ce n'était plus possible, où il n'y avait plus de possibilités, où il y a eu une attente qui vous a vraiment fait croître quoi? Et bien la foi, l'abondance. Vous voyez, il y a une situation qui revient au beau fixe ici, où on pardonne, où on retrouve des êtres que l'on aime, où on retrouve la passion, le goût d'eux. On voit qu'il y a des décisions de prise hein, pour des personnes que l'on aime ou pour l'amour de soi également. Donc une situation qui fait aussi pour certains, alors c'est drôle, j'ai un petit message avec ce cupcake, j'ai l'impression qu'on va perdre du poids cette semaine. Alors si c'est le cas, vous décidez les choses, c'est des décisions pour se plaire et s'apprécier ici. Surtout que regardez, j'ai la maison, la femme et le fait aussi du monde. Alors certains, vous tournez, vous sortez de votre maison ici, vous allez vers plus de personnes. Ici, on voit, il y a certains, c'est par Internet, par le biais voilà, des réseaux. Mais on sent ici qu'il y a des décisions pour orienter des choix vers plus de partage, vers plus d'empathie ici, je dirais. On a une énergie également d'amour de soi qui est plus centralisée, qui est beaucoup plus orientée vers quelque chose de très spirituel ici quand même, hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Beaucoup de lumière ici. On peut même avoir, je vais complètement le dire, une illumination. Hein. Pour certains, c'est magnifique. Alors, on va faire le tour, puisque ça n'a pas l'intensité, bien sûr, pour tous les Capricornes qui regardent la vidéo. Sur un tirage général sur YouTube, il faut bien voilà, le distinguer. On a une situation qui vous concerne, qui parle du I. Alors, le I, ça peut être un prénom, un nom, un lieu géographique, un métier, un projet que vous voulez mener. Quelque chose qui peut parler aussi de décision de rester seule, d'indépendante, puisque ça fait longtemps que vous avez besoin de vous sentir, voilà, de récupérer, de vous recentrer sur vous. Certains, c'est ça hein, que vous choisissez. Vous choisissez quelque part. On peut aussi parler, pour d'autres qui ne se sentent pas concernés, par un projet que vous allez mettre en place. Alors certains, c'est un projet que vous avez, que vous laissez tomber. Hein. De toute façon, il y a une prise de décision pour vraiment vous passer plus de temps à vous recueillir ici ou à aller voir des personnes que vous aimez. Je vous sens tout simplement aussi mettre en pause certains projets puisqu'il y a les vacances. Bon, il y a aussi le besoin avec cette douceur, cette gourmandise, d'apprécier des moments plus chaleureux ici. Hein. Et donc, on ouvre son cœur ici. Hein. J'ai ce 3 de coupe qui nous dit célébration, amusement, fête. Hein. D'ailleurs, j'ai un anniversaire ici. Alors, vous voyez la pièce montée. On parle d'un anniversaire particulier, un événement aussi particulier. Vous pourriez être susceptible de fêter quelque chose. Si ce n'est pas le cas, parce qu'on a quand même 2 fois le gâteau, on va parler de pâtisserie, de cuisine, de personnes qui se mettent peut-être à faire attention à ce que vous mangez. Et puis certains, c'est le fait de monter des échelons hein, qui est important, puisque visiblement à chaque fois, on s'est entêté à faire perdurer une situation, on y voit plus clair et on arrive à pardonner une situation qui n'a peut-être pas été complètement celle que l'on voulait. Donc une situation de prise de décision pour se respecter ses choix, respecter son projet, le faire avec beaucoup d'amour. Et ça va être essentiel. On est dans la générosité et le partage pour certains.
une mise en lumière hein, de quelque chose d'important. Alors j'ai le K comme kilo, on a l'impression que tout s'effondre en termes de quantité. Après le K, bien sûr, c'est un prénom, un nom. J'ai également le M, le I, le M et le K. Ça fait Kim. Alors si vous connaissez une personne qui s'appelle Kim, c'est le combo. Pour certains, j'ai des choix par rapport à une maison ici, une habitation ou des personnes qui habitent avec vous. On va le faire en paix ici, on va avoir une belle lumière. Moi, j'ai l'impression qu'on vous accompagne, on vous guide hein, pour creuser davantage cette foi, pour aller la chercher en abondance et la stabiliser à chaque moment un petit peu compliqué ici. La célébration, c'est quelque chose de joyeux qui arrive à vous. Donc cette semaine, une rencontre possible, on va aller voir avec le tirage sentimental, ça peut parler quand même d'une personne qui est très à l'écoute, qui est très attentive. On peut parler aussi de l'été hein, qui va arriver, parce que j'ai quand même l'été. Attendez peut-être l'été pour vivre quelque chose qui va se passer pour vous positivement. Des décisions pour le couple, des décisions pour les personnes que vous aimez et également pour une future rencontre. Hein. Ici, on a la joie, l'amitié, le partage. On a la situation également avec une assurance un peu plus positive par rapport à l'amitié que vous portez pour des personnes autour de vous. Ça peut être aussi dans le cadre du travail. J'ai un petit agneau au niveau famille, donc on a quelqu'un d'assez vulnérable. C'est peut-être aussi vous qui aidez cette personne à retrouver cette foi. On me montre aussi beaucoup d'intellect, beaucoup d'énergie solaire ici. Donc l'énergie du plexus, les émotions, le pouvoir, la confiance en soi qui est retrouvée suite à une situation quand même assez bloquée. Au niveau du travail. Donc peut-être on démarrait un projet, ça s'est un petit peu effondré ici par rapport aux projections que l'on en faisait. On se recentre ici, on y voit plus clair et ici, ça y est, on décide de respecter cette foi, cet amour, ce projet qui vous passionne. De l'énergie aussi pour les personnes que vous aimez ici. Là, on peut parler des enfants. Et je vous sens voilà, avoir la clarté d'esprit hein, pour pouvoir sortir une problématique importante. Ça peut être vis-à-vis de la scolarité de vos enfants. Il peut y avoir aussi l'envie de stopper un CDI, de rompre un contrat. On se sent un petit peu, voilà, un peu esclave du travail ici. On se sent assez vulnérable, on n'arrive pas à parler. Ben, on vous dit, hein, peut-être là, il ne faut pas, ça me fait penser à cette reine d'épée qui symbolise le fait de prendre des décisions et de trancher, d'être dans une certaine froideur, parce que trop de chaleur peut-être nuit à une décision qui vous lie à quelque chose, à un contrat, à une problématique, à des collègues, où vous faites un peu trop confiance, vous portez un peu le poids du sacrifice ici. Parce qu'on est trop à l'affût, on est un petit peu la proie il y a une certaine vulnérabilité, une certaine faiblesse ici. Sauf que vous allez parvenir ici, visiblement, à monter les échelons importants, et c'est surtout que vous avez surtout une clarté qui va revenir, hein, c'est cette énergie. Certains, j'ai le signe de la Vierge, alors peut-être vous connaissez un signe de la Vierge avec qui vous échangez beaucoup à distance, ça peut être une personne que vous appréciez beaucoup, aussi bien sur un plan amoureux qu'un plan amical ou familial. On peut parler aussi du signe de la Vierge au mois de septembre, et comme on a l'été ici, ça peut aussi donner des fruits en septembre ici. Je sens aussi que ça peut être pour la rentrée scolaire, parce que le signe de la Vierge, c'est aussi au moment de la rentrée scolaire, ça peut être aussi une histoire d'impôt, hein, tout simplement. On nous montre également le fait de repartir à zéro avec le signe de la Vierge. Il y a une purification qui se passe. D'ailleurs, on le sent ici pour certains d'entre vous. Alors là, j'ai l'écoute, hein, j'ai la psychologie, j'ai le fait d'être à l'écoute de soi aussi, de ceux que l'on aime. Hein, c'est ce qui ressort ici. Et puis, on se prépare pour l'été aussi, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression. Alors, on y va, on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle de l'amour pour vous. Les projets, c'est ça. Je sens bien qu'il y a des projections, hein, c'est ce qu'on me donne. Parce que pour l'instant, ce que vous souhaitez n'est pas stable. On voit bien le château de cartes avec l'encre, on n'arrive pas à se stabiliser, à se poser. Il y a quelque chose qui est en cours ici et c'est comme un gâteau. Il faut réunir plusieurs recettes. Ici, on a des options à choisir. On doit bien étudier chaque option pour être sûr de son choix. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tac. La peine. Oui, c'est ça que je ressens ici, c'est qu'on doit faire des projets pour sortir de ce schéma de peine, mais c'est la foi qui vous amènera justement au bon port. Ici, on a quand même des choix où on doit faire fi un petit peu certains Capricornes, c'est le fait de se montrer pour une fois, pas forcément dans l'empathie ici, c'est possible, de reprendre sa place, c'est-à-dire d'oser, hein, d'oser y aller, d'oser s'écouter, ou voilà, une question comme ça.
Et on va retirer une troisième pour vous les Capricornes. Alors, la durée. Bon, c'est une histoire de temps. Hein. Les projets que vous attendez ne se font pas tout de suite, visiblement. Moi, j'ai une datation. Ou alors, ça fait longtemps que vous attendez. Et puis, cette semaine, ça y est, une prise de décision est prise au niveau sentimental. Il y a eu un stop, il y a eu une pause. Donc, certains, c'est une reprise de contact ou une rupture sentimentale. Et on se pose pour penser à soi. Ici, c'est tout à fait probable hein, pour certains d'entre vous. Voilà pour votre guidance pour la semaine. Je vous la souhaite la meilleure. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors, je vais enlever mes cheveux du micro, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai des petits soucis de micro en ce moment, donc eh bien, une fois sur deux ça fonctionne, donc j'espère que pour vous le son fonctionnera. Alors ce tirage va être un peu plus court hein, pour ce mois-ci, cette semaine, pardon, je viens de finir les tirages mensuels, donc n'hésitez pas justement à compléter avec les mensuels, puisque je manque de temps cette semaine, peut-être même que ce format restera ainsi si ça vous plaît, parce que des fois on n'a pas toujours le temps hein, de traîner devant les écrans. Je vous conseille dans tous les cas de ne pas hésiter à revenir fin de semaine, observer comment ces petites breloques vous ont parlé. Laissez-vous porter à votre propre guidance. Hein. Alors, un tirage ici qui parle du don conseil. Certains, vous avez vous-même un don, une capacité à pouvoir démêler des problématiques et à assainir des situations, toutes confondues. Au niveau professionnel, ici, on pourrait se spécialiser, avoir des idées fertiles, une abondance de possibilités ici. Avec cette tasse de bâton, on est dans quelque chose de très prise d'initiative, entreprendre beaucoup de choses, être dans une quête aussi. Alors, pas seulement de travailler avec son intellect, parce que moi, je vois bien ici, il peut y avoir la notion d'intellect, mais c'est aussi le fait d'avoir une vision qui permet de faire avancer les autres. C'est très inspiré ici, parce que là, si vous étiez en difficulté par rapport à un travail qui demandait beaucoup d'implication, on était dans un casse-tête chinois ici, et bien là, ça revient. Il y a une clarté d'esprit qui revient pour beaucoup d'entre vous. On passe à l'action et on ose ici y aller, démêler les choses. Alors peut-être il demeure encore de la substance à démêler hein, au niveau d'une problématique assez importante. On peut aussi avoir, vous-même, vous êtes en capacité d'être aidé ici. On vous conseille d'exploiter un don, une capacité artistique, une capacité aussi psychique, une capacité à se spécialiser dans un domaine. Et on voit bien qu'ici, il y a une petite faiblesse qui vous empêche pour le moment d'ancrer ou de stabiliser un projet ou un travail. Donc certains, c'est un spécialiste que vous allez voir qui peut vous donner des conseils si vous êtes par exemple dans une problématique administrative ou dans une formation, par exemple ça peut être le pôle emploi. On sent qu'il faut aller chercher du conseil et aller voir comment vous pouvez vous positionner. D'ailleurs, vous allez rencontrer ici probablement pour certains Gémeaux une personne qui a vraiment beaucoup d'astuces et de perspicacité. En dos de deck, on me montre le commencement ici. Alors, ça tourne partout. J'ai le commencement. Et il faut savoir qu'ici, cette carte de l'as de bâton, c'est l'énergie du commencement. C'est le fait de démarrer quelque chose. Donc, soit c'est le côté initiative et entreprenant, et vous l'avez depuis longtemps, et on vous demande encore d'approfondir. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir des capacités cette semaine à prendre un nouveau départ, avoir un conseil bienveillant pour démêler une situation et l'assainir et vraiment aller vers ce qui vous fait du bien, parce qu'il y a la notion de bien-être ici. Bien-être que l'on retrouve au niveau de la santé. Alors certains, c'est une histoire de santé. Ici, vous allez voir un spécialiste et on sent qu'il y a un besoin de nettoyer. On est dans Alors je pense à tous ceux qui sont dans la naturopathie, la phytothérapie, vous voyez tout ce qui est jus de bouleau, enfin ce genre de choses pour nettoyer, purifier. D'ailleurs, on vous encourage parce que vous voulez séduire, vous voulez plaire pour certains Gémeaux. On voit quelque chose qui se nettoie au niveau de la santé et du bien-être. On a quelque chose à démêler tout de même. Et puis là, ici, j'ai quand même un électrocardiogramme. Donc, on parle d'une capacité de haut et de bas qu'il faut stabiliser. Hein, c'est ça. Mais il y a un début de quelque chose, en tout cas. Donc, on pourrait voir un spécialiste ici. Un naturopathe,
quelqu'un qui est peut-être dans la cardiologie, enfin un spécialiste, voilà. Est-ce que c'est vous aussi, certains Gémeaux, qui allez vous spécialiser dans un domaine du bien-être et de la santé? C'est possible. D'ailleurs, on a des capacités, encore une fois, psychiques qui sont très présentes. Alors, pour certains, au niveau des finances, eh bien oui, on va ici aller créer quelque chose. Il y a les idées qui sont fertiles pour pouvoir mettre en place des projets sur du long terme. Alors, c'est marrant parce que j'ai des Gémeaux ici qui ont une capacité à trouver des ressources autres que financières pour mettre en place des projets durables. Et c'est comme si, voilà, je vous sentais dans des astuces, ouais, une histoire d'astuces ici. Je trouve que c'est ça, d'ailleurs, c'est cette prise d'initiative ici. Alors, on continue. J'ai aussi alors, plusieurs lettres pour vous. J'ai la lettre C, j'ai la lettre Z, la lettre B et la lettre X. Donc tout ça, c'est pour des prénoms, des noms, des lieux géographiques, des métiers, des aptitudes que vous avez, des projets, des lieux. Oui, ça peut être encore des lieux géographiques, par exemple le C pour la maison ou le B. On a quelque chose qui, en tout cas, va, pour certains, vous avez besoin de la nature ici. Alors, on peut parler des travaux que vous voulez mettre en place pour un aménagement paysagiste, jardin. On a quelque chose comme ça. Là, on a une idée de, voilà, de nettoyer quelque chose aussi. Donc, il peut y avoir un nettoyage de printemps, tout simplement. On réorganise les choses. On a besoin de se sentir mieux dans son environnement. Il peut y avoir également il y a peut-être une situation dans laquelle vous essayez, par rapport à un bien mobilier, à démêler une problématique. Et là, on fait appel à un conseiller, tout ce qui peut être agent immobilier ou conseiller bancaire ou peu importe. Voilà, quelque chose comme ça. Par rapport à un terrain aussi. Ce qu'on me montre, alors pour certains, je l'ai depuis tout à l'heure, ça me travaille, je vais vous en parler, c'est pas pour autant évident, mais ça va pas concerner bien sûr tout le monde. On peut avoir quelqu'un qui va voir un spécialiste pour avoir un enfant. Ici, je vois un homme spécialiste ou quelqu'un qui a peut-être une problématique. Alors, le bâton, c'est très relié à la fertilité masculine ou en tout cas au charisme, à la manière aussi d'avoir confiance en soi, et puis une histoire comme ça de santé, voilà, ça peut être pour des problématiques de fertilité ou sexuelle aussi pour certains. On voit qu'il peut y avoir ici une idée de solution qui arrive après un petit moment de flottement ici pour certains. Ouais, j'ai une ordonnance pour commencer quelque chose ici pour certains. Alors pour d'autres, j'ai une opportunité ici professionnelle qui arrive. On passe d'un CDI à intérim à quelque chose de CDI. Pourtant, ici, il y aura une proposition pour vous spécialiser ou suivre une formation ou faire quelque chose ici. On vous demande de toute façon d'oser y aller, oser créer l'audace, l'opportunité pour pouvoir démarrer quelque chose. Une signature se fera dans un domaine, mais attention de bien démêler le faux du vrai ou en tout cas de vous sentir capable parce qu'il peut y avoir quelque chose de pas logique dans ce que vous êtes en train d'aborder. On a au niveau du voyage un peigne, donc on organise les choses. Il est question d'organiser peut-être un nouveau départ, c'est aussi ça. Nouveau départ pour un travail ou nouveau départ pour des vacances aussi, parce qu'on a quand même la notion de vacances. Voyage nocturne ici, pour certains. J'ai des enfants ici, ou en tout cas j'ai une certaine immaturité. Alors ça peut représenter tout simplement quelqu'un qui est en difficulté scolaire ici. Ou une personne qui doit démarrer quelque chose de nouveau. Donc même si vous avez l'expérience dans un domaine, il peut y avoir un domaine d'expertise important. Et il va falloir ici assainir ça. C'est visiblement, on a des choix et des options à étudier. Certains, c'est le bord de mer ici qui ressort, un petit voyage au bord de mer avec peut-être pour rejoindre une personne masculine ici qui a peut-être une différence d'âge avec vous. J'ai donc l'électrocardiogramme qui me parle quand même d'une situation dents de scie, donc une tension, un besoin de bien-être. Ici, je pense que certains, vous allez tout simplement prendre du bon temps pour vous, ça va être important. C'est ça on parle d'inspiration et de passion qui vont être retrouvées. D'ailleurs, regardez, on a une couronne de laurier et on a quelqu'un qui vous supporte, qui vous encourage à aller mieux ici, qui vous aide si vous êtes un petit peu fatigué ici. On peut parler d'encouragement à aller mieux. C'est peut-être vous qui encouragez les personnes aussi. Alors, on va aller voir au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux, avec quelques cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? La peine, donc je pense que c'est cette énergie-là qui ressort et on a besoin de sortir de ce dédale. Mais là, si vous avez besoin d'encouragement ou si quelqu'un est triste, vous avez les capacités à pouvoir aider ces personnes-là.
D'ailleurs, gardez donc conseil, et même pour aller dans des projets. On a une belle énergie pour vous. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. J'ai le bonheur ici. J'ai quoi d'autre? J'ai la bonté et j'ai l'équilibre. Bon, bah moi, je pense que vous rééquilibrez le donner-recevoir. S'il est temps pour vous de recevoir un petit peu de, voilà, d'aide, de soutien, si c'est le cas. Puis, on parle de projets qui sont voilà, très lumineux, qui vont aller vers beaucoup plus d'équité et de partage. On vous encourage à continuer. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à bientôt. Bonjour les Sagittaires, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour la semaine. Merci de votre présence. Alors j'enlève les cheveux pour pas que vous entendiez de frioriture. Il y a du bruit à l'extérieur, je ne suis pas dans les meilleures conditions, donc je m'en excuse par avance. Et bien sûr, je vais essayer de vous faire cette guidance un petit peu plus courte que d'habitude. Voilà, tout est dit. Je préférais vous faire quand même cette vidéo. Donc on complétera ce tirage par 2 ou 3 cartes de l'oracle de l'amour. Et puis on va retourner toutes ces petites breloques. Voilà. Alors, ici, c'est marrant parce que j'ai beau brasser les breloques, à chaque fois que les signes se suivent ici, eh bien, je retrouve ici, si vous avez un lien avec un signe du Gémeaux, alors ici j'ai Scorpion, mais on a ici un encouragement de l'extérieur pour aller vers une situation concernant les amours ou une passion. Alors, je vais mettre pause. Alors, je vais bientôt déménager, donc cette histoire va être finie. Ça a été très compliqué ici. Alors ici, on a un 7 de denier ici. Donc, on a une énergie de confiance. On vous encourage à garder confiance. Je pense que c'est cette énergie-là. Donc, est-ce que c'est vous qui encouragez une personne par rapport à un célibat, une solitude aussi, ou par rapport à un projet à faire seul, peut-être ici. On va parler en tout cas d'une situation de croissance potentiel après une réflexion. Cette énergie de 7 de denier, elle est tout à fait en cohérence avec votre tirage, puisque on sent que vous doutez d'une situation ou d'une personne. Il est question ici bien, de se demander si ça vaut la peine tout ça, puisqu'on se pose la question de savoir si on fait marche seul ou est-ce qu'on s'associe, est-ce qu'on rencontre une personne, est-ce qu'on se met en couple, est-ce qu'on reste en couple. Voilà, toutes ces énergies ici, on est en train de s'interroger. Ça fait un petit moment qu'on essaye de mettre en lumière une problématique qui vous concerne au niveau d'une passion, au niveau d'une relation. On voit qu'ici, vous avez une solution qui va arriver cette semaine suite à un cadeau, suite à un partage, suite à quelque chose qui va être favorable pour vous. Visiblement, l'avenir se présente plutôt pas mal. Il y a une notion aussi de chercher à rencontrer la personne, la bonne personne. Ici, c'est cette énergie de don et d'âme sœur qui ressort pour le côté sentimental, pour ceux qui sont bien sûr au fait avec cette énergie. Alors, je mets des pauses, mais c'est terrible. C'est pas comme ça que le tirage peut bien se faire. Je m'en excuse, les Sagittaires, ça tombe sur vous. Alors, une situation où vous êtes pour autant sur un bon objectif et sur une bonne voie. Je pense que ce tirage est là pour vous dire ça. Alors, soit c'est un apprentissage et on voit bien qu'avec la sucette, il est question de retourner un petit peu au début de quelque chose, d'être un peu insouciant, de pouvoir profiter de la vie. Alors, on me montre ici une course contre la montre ici et quelqu'un qui vous guide à quand même hâter une décision qui peut-être prend trop de temps à être prise. Ça peut être concernant un projet créatif ou un art que vous devez maîtriser ou que vous maîtrisez. C'est terrible. Alors, ici, on retrouve l'amour dans les finances. Donc, ça peut parler d'un projet qui vous tient énormément à cœur. Et ça peut être aussi, bien sûr, une relation avec une personne que vous aimez beaucoup. On a beaucoup d'énergie sur vous. Regardez la prise de décision, le fait de trancher ici avec la scie. Il y a une notion de connaissance et d'apprentissage. Alors, le sentiment que j'ai, c'est que soit on se lance beaucoup trop dans l'étude d'un projet qui vous passionne et on ne se lance pas assez ici, alors qu'on parle d'un don qui est inscrit sur votre destin. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des informations toujours et encore. Il est question ici maintenant d'avoir suffisamment de compétences et de luminosité
luminosité pour mettre en place quelque chose. Même que si vous êtes trop dans la théorie, on vous indique qu'il faut y aller là. Parce que le scorpion, eh bien, il tranche, il décide. Hein. Il n'est pas dans la balance, il n'est pas dans l'énergie noire ou blanc. Voilà, ce n'est pas gris, du moins, c'est noir ou blanc. Hein. Donc, il y a une situation comme celle-ci. On me montre aussi une fée, donc certains c'est vous avez une protection hein, sur vous qui vous invite à oser y aller et à développer toute cette notion voilà, de beauté, de féerie, de magie hein, dans votre vie. Il est important pour vous d'ailleurs de respecter ça. Et qu'il ne va pas s'en aller, hein, ce bruit. Alors, on a la lettre M 2 fois ici. J'ai la lettre H également. Donc, ça peut correspondre à des prénoms, des noms, des situations, des métiers, des lieux. On peut parler d'une situation maritale également avec quelqu'un avec qui vous êtes là depuis longtemps. Parce que ici, je peux avoir au niveau sentimental des sagittaires qui sont tentés hein, par rapport à une situation insatisfaisante d'aller voir ailleurs. Hein. C'est tout à fait possible, bien sûr ça ne va pas être valable pour tout le monde. Ce qu'on me montre surtout, c'est l'idée que vous allez avoir envie de partager des moments agréables, ne pas réfléchir à cette notion d'amour, mais de le vivre avec beaucoup de passion. Donc ici, je pense que certains, vous allez persévérer dans une relation pour pouvoir améliorer ce qui ne va pas. On coupe aussi peut-être un côté intellect et mental et on ose aller vers quelque chose de beaucoup plus sensuel, beaucoup plus agréable pour certains. Je sens hein, que vous allez soit vous battre pour votre couple ici, et puis on voit qu'il y a de moments présents qui vont être très agréables. On est dans le stade où on réfléchit comment faire bouger les choses. Alors ici, on peut avoir investi et travaillé beaucoup hein, sur votre énergie. Et puis vous avez envie de soit vous engager et persévérer, soit vous allez plutôt aller chercher ce que vous méritez. Hein, c'est une histoire comme ça. Alors, on vous demande de garder foi et confiance en vos idées parce que visiblement, vous avez cette palette de couleurs qui est sur vous. Donc beaucoup d'idées et vous êtes bien accompagné ici. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les Sagittaires? L'oubli, oui, bah oui, on a l'impression qu'on se sent négligé. Peut-être que la personne avec qui vous êtes ne vous montre pas assez de sentiments ou de désirs. Pour d'autres, ça va être le fait de parler d'une personne du passé. Hein. Ça faisait longtemps que vous attendez, alors maintenant vous vous demandez quel est votre avenir ici pour certains. Bon, alors ici, puis il y a le petit lapin d'Alice qui vous dit... dépêche-toi, dépêche-toi. Hein, ici, on sent qu'on stagne dans une situation. Dépêche-toi de cueillir voilà, les moments présents, d'aller vers un destin beaucoup plus où tu te sers, où tu vas te faire plaisir. Il est question de ça. On vous encourage vraiment à sortir aussi pour certains. Pour d'autres, alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les Sagittaires? La rencontre, vous voyez, ça peut être une rencontre avec qui on avait démarré quelque chose, puis il y a eu un temps de latence, on a beaucoup réfléchi chacun de son côté, ou d'un côté et d'un autre, et on voit qu'il y a une notion d'échec quand même. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui était dysfonctionnel, qu'il faut améliorer. On va aller voir s'il y a d'autres messages, puisque là, on a un avenir pour les célibataires. Hein. Clairement, c'est ce que nous dit les deux mots. Pour les autres, c'est le fait de trouver un peu d'indépendance dans la relation, ou alors il est question d'un autre domaine, bien sûr, qu'on va développer. Donc, j'ai la balance cette fois. Alors, autant le Scorpion, je vous l'avais dit, hein, puis je retrouve l'échec quand même. Donc... on rééquilibre les choses, on pose, on réfléchit, on fait un petit peu la part, hein, on veut se servir, on veut cueillir des instants présents, on veut se faire plaisir. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, situation dans tous les cas où on va couper un peu l'aspect trop mental et on va oser aller chercher quelque chose d'autre hein, pour bien rééquilibrer cette notion-là. Alors, peut-être vous attendiez... à vous rencontrer une personne, puis elle n'a pas donné suite. Ou alors, ici, cette semaine, on peut avoir une rencontre qui vient un petit peu clarifier les choses. Il y a du plaisir ici. Hein. Je peux avoir des demi-teintes. Au niveau des finances, ici, j'ai l'amour. Donc, la passion, le fait d'avoir un art que vous maîtrisez. Et on sent bien qu'ici, vous allez vous lancer. On vous demande de vous lancer, d'aller à la rencontre des gens, ne pas rester ici à prendre la poussière chez vous. Il est question vraiment de retrouver de l'équilibre entre dehors, dedans, et puis d'oser dire ce que vous avez dans votre âme, qu'est-ce qui vous inspire. Aller chercher un public, c'est ça qui ressort. Hein.
Voilà pour vous les Sagittaires. Je m'excuse hein, pour le bazar musical à l'extérieur. Je ne peux faire autrement. Donc je vous embrasse, passez une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bonjour les cancers, ravie de vous retrouver pour ce tirage. Merci de votre présence. Ça y est, le calme est revenu. Je m'excuse pour les sagittaires précédemment puisqu'il y avait beaucoup de bruit. Voilà, ça s'est arrêté, beaucoup plus serein pour vous. Alors ce tirage, il vous concerne pour la semaine. Bien sûr, je l'ai fait, comme je l'ai dit précédemment aux autres signes, un peu plus court puisque je manque de temps cette semaine. D'ailleurs, je vais voir comment ça se passe pour les semaines suivantes, pardon, puisque précédemment, j'avais effectivement des difficultés à pouvoir bien tout faire en même temps. Donc voilà. Alors ici, on complétera ce tirage par 2 cartes de l'oracle de l'amour pour aller voir un petit peu plus le domaine sentimental, émotionnel au sens large, bien sûr. Et puis, il y a 2 mots qui sont sortis pour vous. Regardez, 2 très beaux mots. Exaucer la découverte. Bon, on a le souhait de découvrir quelque chose. On a le souhait de sortir un petit peu de chez soi, de s'élever. On peut avoir un besoin, d'ailleurs, regardez, j'ai un astronaute, donc on a un besoin de découvrir tout autre chose. Alors, il y a une possibilité ici d'un voyage, d'un exotisme, de faire bouger quelque chose d'important pour vous, et vous allez avoir des choix. Alors, certains cancers qui connaissent les cartes de Petit Lenormand vont se demander pourquoi j'ai 2 bateaux ici. C'est parce que j'ai reçu 2 jeux, il y a fort longtemps, j'ai reçu ces 2 jeux que j'ai mélangés. Et finalement, je les ai laissés comme ça et ça intensifie le caractère, hein, le message. Hein, quand un bateau veut sortir, alors j'ai peut-être des cancers qui habitent au bord de mer, qui veulent aller vivre sur une île, qui se sentent peut-être le goût de naviguer, voilà. Et puis c'est aussi l'idée d'un déménagement, d'un départ après une situation bloquée. C'est le mouvement, hein, le bateau. Alors ça se fait lentement, hein, le bateau c'est un mouvement lent, on va parler d'un rythme de croisière. Donc certains, c'est une situation qui se commence à bouger pour vous et on va vers quelque chose d'assez nouveau. Hein. C'est ce que ressort ce tirage on va dire en message principal. Orientation. Hein, nord, sud, est, ouest, les choix que vous devez faire. Et je pense que c'est suite à une situation où vous sentiez les pieds et les mains liés. Donc une situation qui peut concerner aussi une maison, un déménagement, un bien immobilier, retrouver de la stabilité. Aussi, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, si ça concerne votre bien-être, votre santé. Je pense aussi qu'il est question de trouver un équilibre avec les membres de son foyer, avec des personnes de votre famille. Il est question de doute qui s'installe sur le fait que quelque chose se fasse ou se fasse pas. Je pense hein, que vous avez besoin de bouger, mais il va falloir ici, on a le doute, on a le choix, on a les amants ici. Les amoureux, ça représente toujours une carte qui parle de difficulté à faire un choix. Donc peut-être ici, entre un travail, par rapport aux finances, par rapport à un lieu de vie, par rapport à un voyage ou par rapport à une relation amoureuse. On sent aussi qu'il y a question quand même d'amour avec l'amoureux. On est quand même dans le fait de baigner dans des rayons complices, dans une situation de vie agréable. Une relation qui parfois nécessite aussi peut-être une implication un peu plus réfléchie. Hein, parce que malgré tout, ici je vois bien le doute. Hein. Qu'est-ce qu'on veut assainir? Un entêtement, une manière de penser, une manière d'aimer, une manière d'avoir toujours raison pour certains. Alors, ce n'est pas nécessairement vous, ça peut être la personne en face de vous. On voit bien qu'il y a un blocage à votre bien-être. Hein. On a besoin aussi de s'aligner à des énergies de guérison. Certains même, vous avez envie de rencontrer une personne qui est spirituelle ici, hein, qui connaît le fonctionnement de son âme, de son corps, de cet alignement, qui a une ouverture vers le développement personnel. Parce que si c'est ça ou sinon rien pour certains, hein. Vous avez besoin d'explorer des choses à ce propos. Ça, c'est pour certains uniquement.
On me dit aussi que quelqu'un peut être à distance géographique ici et quelqu'un peut être même à l'étranger. Il peut y avoir ici des doutes dans la continuité d'une relation amoureuse ou dans une relation affective, amicale. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, mais on ira faire le tour des autres domaines de votre vie puisque ce tirage peut parler tout à fait d'autre chose pour certains cancers. On va aller voir. Oracle de l'amour. J'ai le signe de la balance ici. Donc, entre les deux, mon cœur balance. C'est bien ce qu'on nous dit ici. Vous avez un choix peut-être entre vous et votre bien-être et une personne, ou alors entre deux personnes, ou entre une situation de lieu de vie, de voyage à deux, de respecter certains moments seuls ou certains moments plutôt à deux. Et question de ça. Après, certains, c'est une passion qui ressort dans l'amour. C'est le fait d'avoir envie de se lancer dans une thérapie, mais on bloque sur certains aspects. Donc, on va aller voir ça. Vous avez envie de découvrir peut-être quelque chose de nouveau. C'est peut-être pas les choix là que vous devez faire. C'est clairement une problématique que vous devez régler ici. On est derrière cette montagne, on voit pas ce qui se passe de l'autre côté et on voit qu'il est question ici de votre bien-être. Allez, on y va. Au niveau du... Ça fait que tomber les cancers. Au niveau du sentimental. Nouveau départ, le voyage, décidément. Bon, certains, vous partez en voyage. D'ailleurs, on a la caméra. On parle également d'une situation en lien avec de prendre la hauteur. On n'est pas nombreux à monter dans ce ballon. J'ai l'impression que vous déménagez, certains d'entre vous. Ou alors, vous partez juste pour une excursion. On voit bien la découverte ici. Mais quand je vous parle de déménagement, ici, j'ai les meubles. Et quand on a un canapé comme ça à l'étranger, à l'extérieur, ça peut me parler effectivement d'un déménagement que vous allez faire. Est-ce que vous êtes en capacité de le faire? Est-ce qu'on a mal au dos? Est-ce qu'on va demander de l'aide? Vous voyez, ce genre de choses, c'est possible. Mais ça peut être en ce moment des choix que vous devez faire entre une destination ou une autre. La mer vous guérit pour certains, l'eau, le point d'eau, l'étranger aussi tout simplement. Le fait d'aller à l'étranger, c'est pour... Finalement, j'ai l'impression que votre tirage, il vous dit que vous bloquez. Ça bloque le processus d'une forme de fluidité intérieure, d'où cette notion de choix qui est là. Et au bout du compte, on parle d'une partie de cette semaine où vous vous questionnez encore, où vous n'arrivez pas à décompresser, pour d'autres si vous êtes en vacances. Et ici, on voit qu'il y a une guérison qui finalement va s'opérer. Alors, au niveau sentimental, j'étais partie sur une personne qui a... On parle d'une rupture ici aussi, ou d'un nouveau départ sentimental. Alors, on peut aussi repartir à zéro dans une relation, c'est-à-dire pas complètement à zéro, mais l'envie de découvrir autre chose à deux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de l'amour? La bonté, le partage, la générosité, donner de sa personne, ne pas rester emmuré. On est dans quelque chose qui parle de bienveillance, de gentillesse, d'ouverture également, et de don. Là, on peut parler d'un nouveau départ par rapport à une notion de don ici. On va aller voir une troisième carte, s'il vous plaît. Ouais, oui, je sens bien le dédale. Il y a vraiment pourtant, il y a de l'amour ici, il y a quelque chose qui vous guide. On peut parler de passion, encore une fois, mais tout ce qui peut vous relier à des personnes qui vous manquent, on sent qu'on ne sait pas trop comment démêler une problématique ici. Et on vous dit que c'est en ayant cette ouverture de cœur que les choses vont venir. C'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, on continue avec le côté du travail. Regardez, on a une élévation, on a quelque chose qui s'opère en vous, on veut explorer. Alors, certains, vous faites peut-être de la plongée, j'ai quelque chose comme ça. On peut partir dans aussi une nouvelle découverte par rapport à une thérapie. On peut parler d'un travail sur vous qui vous élève, qui vous amène ici à vous questionner sur votre devenir, sur la manière dont vous voulez prendre soin de vous. On me montre aussi un film ici. Alors certains, vous tournez effectivement des vidéos comme je le fais par rapport à YouTube. Il est question de nettoyer des énergies quand même pas forcément très agréables avec ce balai. Peut-être prendre du temps aussi pour soi et pour reprendre un peu de hauteur. Il est question de ça. La vidéo me parle aussi d'un goût pour le cinéma, le fait d'aimer tout ce qui peut être des moments de détente. Ça vous permet de planer, de penser à autre chose et de sortir de problématiques ici. Donc je peux avoir des cinéphiles ici.
On peut aussi parler d'un un bilan familial, un bilan de santé, un bilan par rapport au travail. Qu'est-ce que vous voulez plus? On nettoie, on s'allège, on se lève hein, quelque part, on regarde les choses avec hauteur, puisque là, on en a marre d'être bloqué. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est ça. D'ailleurs, ici, j'ai un Y et on me montre la croisée des chemins avec le Y. Donc, un choix que vous devez faire, à moins que vous connaissiez quelqu'un qui s'appelle Y. Alors, nom, prénom, on peut parler d'une destination également qui peut être en question. Moi, je vous sens quand même dans le choix. Hein. De nouveau, on a vraiment des doutes cette semaine, on a peur de se perdre pour prendre un nouveau départ et aller vers un partage. Donc, ça peut être aussi dans une relation familiale. D'ailleurs, j'ai la fourchette ici. Donc, il y a une notion de convivialité et de partage dans la maison ici. La fourchette, c'est l'alimentaire. C'est le fait de prendre soin de sa santé aussi. Donc peut-être des choix, on s'y perd un petit peu par rapport au fait de vouloir prendre soin de soi de nouveau. On peut aussi avoir des invitations à manger au domicile ou un dîner en tête-à-tête ici, hein, c'est possible. On va avoir du mal, il y a un casse-tête, hein, on le sent bien. On va avoir du mal à se livrer complètement, on est beaucoup dans le mental ici. J'ai une couronne ici de princesse, donc il y a une personne que vous appréciez beaucoup. Il est question aussi de reprendre son pouvoir personnel, hein, si vous êtes une femme. Sinon, c'est une femme qui vous plaît beaucoup et vous avez envie hein, de séduire cette personne. On a besoin d'un pouvoir ici de séduction. Je vais aller voir juste, je vais remettre une carte sur le sentimental pour vous. Je crois que je dépasse le timing cette semaine. Alors, sincérité. Bon, voilà, on fait tomber les masques, on se dit les choses, on a besoin d'être sûr et certain de ce que l'on ressent. Mais vous voulez aller vers quelque chose de nouveau ici. Donc, il y a quelque chose à démasquer dans votre vie affective ou au niveau d'un projet. Hein, je ressens ça. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous embrasse. Bonjour les béliers, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors ce tirage va être un petit peu plus court par rapport au tirage hebdomadaire habituel puisque je manque de temps. On complétera par 2 cartes de l'oracle de l'amour pour l'aspect plus ouvert, émotionnel, sentimental. Alors je vous invite bien sûr à revenir fin de semaine si vous n'avez pas eu de message puisque je ne peux m'adresser à tous les béliers dans toutes les situations. Alors on a 2 mots-clés pour vous cette semaine, ils sont intéressants au regard de ce que je vois dans vos cartes, de ce que je ressens, de ce qu'on me donne déjà, puisque visiblement on a quelque chose de totalement cohérent. Ici, clairvoyance et agir. Alors, cette notion de clairvoyance, elle est très vaste. Elle va parler de votre capacité à pouvoir voir les choses avant d'agir aussi. Donc, c'est un mode d'action, c'est un mode de comportement. C'est aussi l'idée de développer un don, hein, une capacité que vous avez, familiale ici, de pouvoir agir dans une communauté ou de le partager, puisque visiblement on bloque sur quelque chose. Ici, je dirais qu'on a un blocage sur la notion d'amour de soi, de capacité aussi à être, je pense, bienveillant avec soi-même. Donc, c'est la notion de chakra du cœur. Et il faut débloquer ça hein, pour beaucoup de béliers. Et c'est peut-être des situations qui, aujourd'hui, vous poussent à aller chercher cette voie du cœur, parce que visiblement, on a ici une énergie verte qui parle bien du chakra du cœur hein, et aussi la communication. Donc j'ai quelque chose qui se relie à ça. Donc pour certains, si ça vous parle, eh bien surtout n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Ce qu'on me montre ici avec la mort, c'est la fin d'une situation, la fin d'un contrôle, la fin aussi d'une façon d'être. Ici, on a l'intériorité par rapport à la maison, une fin par rapport à un environnement social et amical, une fin par rapport à une situation sentimentale pour d'autres. Ça peut être aussi la fin d'une situation par rapport à un bâtiment, on parle d'une maison, d'un appartement, ou par rapport à un passé ici. On sent qu'il y a cette montagne à dépasser. Alors après, votre tirage peut être très très bénéfique hein, si vous vivez dans la montagne, si vous partez vivre près de la montagne, on sent que ça va être très favorable pour vous. On sent qu'il y a aussi de l'action qui est mise en œuvre avec cette vache, donc on a beaucoup de verdure, on a beaucoup d'énergie aussi, de productivité. Donc quelque chose qui se passe pour vous qui va faire que vous allez retrouver de l'énergie, de la force. Et ça va dépendre bien sûr de quelle force on va parler pour certains béliers.
Donc, si on revient à du concret ici, je dirais qu'au niveau du travail, on pourrait avoir, on travaille, alors là j'ai la notion de l'immobilier, du bâtiment, j'ai la notion également de gîte, d'accueil. Certains peut-être vous ne travaillez pas cette semaine, on voit que vous allez passer du temps et ça vous fait du bien parce que peut-être ces derniers temps, voilà, on a manqué un peu d'énergie relationnelle, je dirais. Et on sent qu'il y a quelque chose qui peut, voilà, se manifester pour vous et sauver peut-être une situation, parce on arrive vraiment à la fatigue, hein, il y a une fatigue importante, hein. Certains d'entre vous, ça va être aussi l'occasion, au niveau d'un travail, eh bien de s'associer et de travailler la notion de bienveillance. Mais ce que je ressens plus pour vous, c'est le fait de vous retrouver indépendant et de tirer une force de cette indépendance, hein. Donc peut-être sa propre entreprise sur une passion et qui fait que vous n'êtes pas souvent à la maison, que vous ne partagez pas grand-chose avec des personnes dans votre environnement. Mais ici, quand même, on se retrouve dans une force intérieure. Ce qu'on me dit, c'est que certains, vous allez vous lancer dans un apprentissage, dans une école, puisqu'on voit le panneau du teacher ici, c'est l'ardoise. Donc certains d'entre vous, c'est une nouvelle école. Alors certains vous bloquez par rapport à quelque chose concernant l'environnement familial. Alors peut-être vous déménagez ou peut-être vous êtes bloqué par rapport à un logement pour aller dans une nouvelle école ou une nouvelle formation. Peut-être vous êtes enseignant aussi, hein, certains d'entre vous. Voilà, une question de ça. Mais quelque chose va être renforcé cette semaine. Ce que je ressens principalement en message prédominant, c'est le fait que cette clairvoyance ici nous dit que on a derrière cette montagne, on ne voit pas bien. On ne voit pas bien. Et pourquoi on ne voit pas bien? Parce que on vous attend pour bâtir quelque chose avec des personnes en particulier. Hein, l'amitié, ça représente les relations, ça représente la camaraderie, ça représente aussi la sympathie ou la bienveillance. Donc ici, on est en train de cultiver ça. On me montre aussi le fait que on a besoin d'ouvrir ce chakra du cœur. Et ça va vous permettre de vous élever sur cette tour, hein, pour voir ce qui se passe au-dessus de la montagne. On est beaucoup plus sur un plan élevé. Et cette force ici, c'est cette détermination. Je dirais que la clairvoyance ici, elle est sur cette tour ici. Et l'agir, c'est la force. Donc on est dans la persévérance, dans l'effort. Et c'est ça qui donnera des fruits pour pouvoir soutenir, aider des personnes en toute bienveillance, en toute amitié. Et c'est ça, hein, il va falloir bloquer ça, on vous continue peut-être à tuer quelque chose un peu à l'intérieur de soi qui n'est pas bon pour vous et qui vous obstinait à rester peut-être enfermé alors qu'on a quelque chose de beaucoup plus grand pour vous. On a le Capricorne dans l'amour, alors peut-être ça concerne un ami ou quelqu'un que vous appréciez beaucoup au niveau sentimental, mais le Capricorne, c'est le signe de la persévérance dans l'effort. C'est ça, hein, qui ressort ici, c'est la discipline, c'est l'ambition, c'est l'envie de construire, bâtir, d'être entouré ici. Voilà, on est déterminé comme cette montagne qui demande quand même un certain défi, mais vous devez ouvrir votre chakra du cœur, hein. C'est clairement ça pour beaucoup de béliers. On a un parfum ici, vous voulez aussi peut-être bâtir une maison à votre image, la personnifier, peut-être un appartement ici. Est-ce qu'on vous dit que vous récupérez de la force aussi pour certains d'entre vous par rapport à une situation qui prend fin? Donc on quitte un environnement peut-être pour aller retrouver un nouveau. On sent aussi qu'il y a de la personnalité, hein. Je vous sens affirmé et c'est ça qui ressort comme une capacité à développer. Donc on est dans quelque chose quand même de très agréable. Alors la vache dans la maison, elle a un double sens. Certains, c'est le fait d'être proactif et de mettre en place des actions. Ici, on est dans le partage, la bienveillance, l'ouverture. Peut-être on bloquait de plus en plus peut-être à offrir de son temps, offrir de sa personne, offrir de son état d'esprit. Ce que je ressens aussi, c'est que certains, on vous a pris pour une vache à lait par rapport à une maison, par rapport à un bâtiment public ici, hein. Je ressens la justice ici. Alors oui, on a la justice. Certains, vous allez avoir un élément cette semaine ou alors ça va venir dans les temps à venir qui va vous donner beaucoup plus de force. Mais s'il y a une problématique de blocage, hein, par rapport à la vente d'un bien, par rapport à une problématique familiale ici, un divorce
ou une situation en lien avec la garde des enfants, eh bien, vous allez ici commencer à renforcer un sentiment pour que ça se termine. Le fait que ça se termine va vous renforcer, c'est surtout ça. Donc de la communication ici par rapport à un passé. Alors ici avec le parfum, j'ai de la nostalgie, j'ai un parfum d'enfance, un parfum d'un souvenir d'amour aussi pour certains. Il est question de retrouver aussi un endroit qui vous plaisait beaucoup. Hein. On peut parler d'une ancienne école par exemple. J'ai la lettre W, donc W peut parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique. Ici j'ai la lettre J, ici on peut parler également de tout pareil. Alors certains c'est le jeudi et le week-end, des événements qui peuvent se passer pour le week-end et le jeudi. On va aller voir au niveau sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'amour, les béliers? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? L'oubli, le passé, vous voyez, c'est le parfum qui ressort comme ça. Oubliez peut-être une vision un peu traditionnelle, c'est ça qui doit être... voilà, c'est l'idée d'une famille, d'un foyer traditionnel, je ne sais pas, ou peut-être il s'agit de ça, c'est d'être obstiné à vouloir bâtir et construire quelque chose. Or ici, on est en train de vous dire peut-être la solution, c'est de rester en indépendant, parce que ici, vous êtes en train de fortifier quelque chose et on vous attend pour être plus clairvoyant, plus innovant aussi. Pour d'autres, vous bâtissez sur du traditionnel ici, une envie de vie commune. Vous retrouvez des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. On lâche une certaine voilà, obstination ou au contraire, on se libère. Il y a un passé hein, donc ici qui revient. Hein. On est très attaché à l'idée du passé. On pourrait renouer avec une personne qui est du signe du Capricorne, qui revient en contact, que vous avez rencontré. Alors j'ai le teacher, donc ça peut être un ancien enseignant ou quelqu'un que vous avez rencontré dans une formation. Allez, c'est parti. Ben, j'ai la promesse, hein, donc, et après, j'ai la prudence. Bon, on s'engage à tâtons parce qu'on sent qu'on fortifie quelque chose sur un plan sentimental. On sent qu'ici, il y a aussi quelqu'un qui est peut-être en couple et qui voilà, a négligé certaines prudences. Pour d'autres, c'est le fait que vous allez montrer votre engagement, votre force, votre détermination à montrer votre amour hein, pour bâtir quelque chose ici. Donc on est dans la notion d'un mauvais départ ici qui pourrait finir plutôt pas mal pour certains d'entre vous. En dos de deck, on me montre le couple, hein, donc un couple. Voilà, harmonie, solitude. On ressent les énergies d'un engagement qui est en train de se produire pour vous. Mais d'abord, il y a une phase d'introspection et on se fortifie en ce moment. Hein. C'est surtout ça qui ressort. Alors, si vous êtes en couple ici, ça peut parler d'autre chose. Hein. Ça peut être parler d'un événement par rapport à votre foyer ou votre famille. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous, les béliers. Surtout, passez une très belle semaine. À bientôt. Bonjour les balances, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On termine par vos énergies cette semaine qui sera beaucoup plus courte dans mon interprétation puisque je ne dispose pas assez de temps et je vais quand même compléter ce tirage par 2 ou 3 cartes de l'oracle de l'amour. Je vous invite bien entendu à revenir fin de semaine si ça ne vous a pas parlé puisque je n'aurai pas la possibilité de vous donner toute l'intensité de ce tirage. On a une breloque qui parle du caducée ici. Alors le caducée, ça peut concerner bien sûr un métier que vous faites sur la thérapie, le développement personnel, la médecine, tout ce qui peut être en termes de guérison également. Là, on vous encourage aussi pour d'autres balances à soigner quelque chose et à guérir alors soit votre corps, soit votre psychisme, soit un don qui doit se révéler ici peut-être. Voilà, ça peut être à l'origine d'une tristesse, vous ne comprenez pas ces fluctuations, pardon, et on sent qu'il y a quelque chose à creuser davantage puisque visiblement on ne comprend pas ce qui se passe et ce qui se joue ici. Tiré d'une problématique ici lunaire en force, d'accord? Donc peut-être une période aussi lunaire où vous êtes très sensible et on doit comprendre qu'à ce moment-là, quelque chose se développe. Donc accepter de passer aussi par des moments comme ça un peu difficiles,
douloureux parce qu'on peut être très très sensible. Et on voit que c'est quelque chose qui vous donne beaucoup d'énergie pour passer à l'action. Donc il s'agit de up and down, mais ça me montre ici une capacité à développer. Alors pour certains, c'est le fait aussi de se soigner soi. Je vous sens sur un divan ici. On parle de soigner un karma qui peut être très familial ici, hein, parce que alors j'ai la croix ici en dos de deck et on me montre la clairvoyance. Donc soit on consulte quelqu'un qui a des capacités psychiques, un médium, soit ça peut être un psychologue. On a quelque chose qui va soigner une tristesse qu'on va transformer en force. En tout cas, on va y voir plus clair. J'ai un karma familial, hein, parce que ici j'ai la tétine et on vous montre des lunettes. Donc on va regarder d'un peu plus près ce qui s'est passé au niveau de votre enfance et au niveau d'un karma qui, à mon avis, de génération en génération. Il y a pu avoir une problématique d'infidélité, une notion de trahison aussi, un revers dans chaque situation. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a beaucoup peut-être d'éléments reliés qui vous permettront de comprendre ce qui s'est passé dans votre histoire. On a le fil ici, donc on parle d'un fil conducteur, une situation de votre trajectoire de vie qui a un sens. Et là, on n'est pas loin de trouver une clé avec cette serrure. On va parler du chakra du cœur, on va parler de ce qui vous affecte, qui vous attriste parfois, mais ce qui est bien dans ce tirage, c'est que toute cette mélancolie ou cette incompréhension que vous avez à ne peut-être pas pouvoir profiter pleinement de la vie, à être insouciant, vous voyez, ça me fait penser à ces médiums, et j'en sais quelque chose, ou des capacités de clairvoyance, d'intuition, ou des psychologues qui analysent beaucoup les choses. Ben, ce n'est pas toujours simple de pouvoir conjuguer avec un talent ou un don quand on est lucide et quand on est clairvoyant. Hein, voilà. Donc ça peut aussi générer parfois des difficultés. Et je pense qu'ici, c'est la force qui va être mise en avant, un don qui vous permettra d'aller vers quelque chose de très fort. Alors, le don et le célibataire. Je peux avoir le fait que vous soyez célibataire est un temps pour pouvoir développer des capacités créatives. Parce que si vous êtes effectivement inspiré par des émotions, eh bien le fait de vivre l'expérience de l'émotion vous donne un talent ou un don. C'est là une source d'inspiration. C'est un peu comme cette chanson « Je suis malade ». C'est le fait de vivre intensément l'émotion vous permet de donner l'intensité dans le fait de le transmettre. Je peux avoir ici des personnes qui règlent une problématique vis-à-vis du masculin ici et du féminin. Donc la place du féminin, du masculin, et puis ici le revers de chaque situation, vous allez comprendre, parce qu'effectivement, il y a une situation moins qui doit donner une situation plus. Qu'est-ce qu'on fait de ces faiblesses? Eh bien, on les transforme en force, c'est ça qui ressort. J'ai des capacités dans les mains pour certains, vous soignez, vous avez un don dans votre présence, mais c'est aussi le fait de donner, d'être généreux, donner de votre écoute, donner de votre temps, donner un coup de main, peut-être pour un déménagement tout simplement. Et on sent que ça peut être en reliance avec un enfant ici, un enfant. Donc peut-être ici vous avez des choix, alors c'est vrai que je reviens dans du pragmatique, mais oui, vous allez peut-être aider des personnes à trouver des solutions par rapport à un déménagement ou par rapport à des solutions financières ici, pour acheter des meubles ou je ne sais quoi, voilà. Ici j'ai une femme, alors la femme on peut la retrouver dans la lune ici. Est-ce que certains, vous avez l'espoir de tomber enceinte? Je ressens voilà, beaucoup d'espoir par rapport à ça pour certains, ou d'attendre que vous soyez grand-mère ou grand-père, hein, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a une résilience ici avec la force. Ne l'oublions pas, c'est une carte de robustesse, c'est une carte aussi où on recherche un peu plus de... alors, je dirais plus de tout ce qui peut concerner le chakra racine. C'est le fait de redescendre sur terre, des fois, certains d'entre vous, je le ressens comme ça, de comprendre ses racines et de s'enraciner quelque part. J'ai à la fois de la légèreté et à la fois de la tristesse. Vous voyez, j'ai un tirage ambivalent parce que ce qu'on me montre, c'est une forme voilà, de fluctuation d'humeur, parfois un cycle lunaire, voilà, c'est ça qui ressort. On est faible, on est fort, il y a une énergie comme ça. Bon, il y a peut-être un soutien ici d'une personne qui vous donne beaucoup d'espoir, qui vous sollicite à vous alléger aussi parfois. Vous pouvez parler de vos peines ici. Donc, une situation en tout cas où on donne de sa personne, où on règle les choses aussi. Et il est question aussi de retrouver un peu de résilience. Hein.
La femme qui est ici peut être une personne qui vous aide aussi par rapport à des questions financières et par rapport à votre habitation. On a la lettre D ici, donc D comme prénom, lieu géographique, D comme don aussi. Alors ici, on peut avoir un cadeau, on peut avoir aussi une capacité... je pense que pour moi, vous allez aider une personne célibataire ou alors c'est une personne célibataire qui vous aide à quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on me montre. J'ai là, ici, j'ai la notion de jeu virtuel. Alors certains, attention, si ce n'est pas vous ici, il peut y avoir une personne qui a des fluctuations d'humeur et on vous dit que ça vient de ça. Ça vient des écrans, ça vient de moments où dans les écrans, il y a de la joie et puis d'un coup, on redescend sur terre. C'est un peu cet ancrage qui est là. Et voilà, vous, il va falloir que vous soyez fort pour pouvoir peut-être aider, si c'est un enfant, un adolescent ou un compagnon, hein, ou une compagne, et bien c'est une situation qu'il faut régler là, visiblement. Ce serait à l'origine d'une problématique de tristesse. Ici, je peux aussi avoir une dépendance vis-à-vis d'une personne extérieure. Chaque fois que vous êtes trop triste, on vient prendre un peu, soit c'est vous qui êtes à l'écoute toujours des personnes, soit c'est des personnes qui vont vous écouter parce qu'on a des problématiques à régler. Hein. On va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle de l'amour. J'ai une fée et j'ai un marteau. Alors, le marteau, c'est le fait d'avoir une capacité de jugement. On a pu avoir beaucoup de jugement dans sa vie affective ici. On ressent ça. Et la fée, c'est le fait de se retrouver dans la légèreté. C'est possible ici que ça demeure en vous, que vous n'ayez pas encore trouvé la clé justement du pourquoi vous ressentez. Et rien ne se perd, tout se transforme, on garde en soi, on a encore cette capacité de jugement. Sauf qu'ici, on a la fée, donc n'hésitez pas à aller chercher des informations sur le monde elfique, le monde des fées si vous vous intéressez à ça. C'est aussi le vivant, c'est aussi le fait d'être féminine et légère ici, c'est possible, parce qu'elle ressort un peu avec ces deux cartes. Donc certains, c'est quelqu'un qui apporte une magie dans sa vie affective, d'avoir des idées très créatives. Peut-être on a peur aussi des jugements des autres. S'il s'agit ici d'une passion qui vous anime, vous avez beaucoup d'idées et vous avez peut-être peur ici qu'on ne vous prenne pas au sérieux. Donc vous avez besoin de peaufiner un projet et d'en tirer une force. On va aller voir ça. Au niveau sentimental, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? L'oracle de l'amour. Oups, j'ai la musique pour certains. Le chant, l'harmonie, la légèreté aussi. Alors moi, j'ai des personnes qui travaillent dans le numérique, qui font du graphisme, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça vient contrer une idée de tristesse. Ça vous renforce, ça vous permet de combler le vide, je dirais ça. Alors, pour le sentimental, pour les balances, au niveau de l'amour, j'ai la promesse ici, l'engagement. Ouais, là, on peut parler d'une thérapie de couple ici, d'un mariage qui a été difficile. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La libération et le bonheur. Bon, je pense que vous allez résoudre une problématique importante ici. Et on a le coup de cœur. Donc là, j'ai une garantie de bonheur pour certains si vous vous libérez de quelque chose ici. Ça peut parler du couple parental aussi qui a vécu des choses. Et puis vous vous libérez de ça pour aller vers beaucoup plus de joie et d'harmonie. Alors j'ai juste la prière pour une personne qui n'est plus de ce monde. On vous invite à prier si c'est le cas, puisque j'ai quand même l'énergie de la prière ici. On vient vous voir dans les rêves pour certains d'entre vous et on vous demande d'aider peut-être une personne qui n'est pas montée dans la lumière. Ça c'est au passage pour certains d'entre vous. Voilà. Je vais en terminer là. Je vous souhaite une très très belle semaine les balances. Je vous dis à bientôt.